Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce live du mercredi 24 avril. Aujourd'hui, on va donc continuer notre grand sutra de vie infinie, le grand sutra d'Amida, qui est donc un des sutras, un des trois sutras qui composent la base de sutras de mon école Jodo Shinshu. Et parmi ces trois sutras, c'est celui qui est considéré comme le plus important. C'est aussi vraiment, voilà, c'est la base des enseignements de Shinran. Les deux autres sutras, eux aussi, ont leur importance, mais ils vont être plutôt perçus comme des sutras qui vont supporter le message de celui-ci, qui vont apporter certains éléments. Mais vraiment, le sutra le plus important dans ma branche, c'est celui qu'on regarde en ce moment le mercredi. Donc, pour rappel, je vais vous partager l'écran, puis je vais vous faire un petit rappel. On est donc en train de suivre le petit bodhisattva Dharmakara. Attendez, je vous le mets en gros plan. Le petit sattva Dharmakara qui est là, qui, du coup, est un prince qui a quitté son royaume pour se mettre au service d'un Bouddha, rejoindre une communauté bouddhiste. Il y a un Bouddha dans son pays. Et vraiment, il va rencontrer ce Bouddha, il va être impressionné par les qualités de ce Bouddha-là, et il va se dire, waouh, ok, c'est ça que je veux faire de ma vie. Je veux devenir un Bouddha vraiment comme toi. Et donc, il va réfléchir à comment est-ce qu'il pourrait devenir le meilleur Bouddha possible. Il va, bon, c'est vrai que je vais le mettre comme ça, hop, il va du coup réfléchir pendant 5 périodes cosmiques, donc des périodes très très longues, où il va méditer pour essayer de comprendre comment est-ce qu'il pourrait créer la terre de Bouddha, l'environnement, la safe place, l'environnement le plus sûr et le plus agréable possible pour que les gens puissent pratiquer, puissent eux-mêmes devenir des Bouddhas. Comment est-ce qu'il pourrait créer cet environnement qui pourrait aider le plus de gens possible? Donc il va méditer là-dessus pendant 5 périodes cosmiques, c'est pour ça qu'il a ses cheveux extrêmement longs. Suite à ça, il va arriver avec une série de 48 vœux. Alors dans ce sutra-là, c'est 48. Dans d'autres versions, il y en a moins. En vrai, on considère que voilà, les vœux de ce Bouddha, enfin de ce Bodhisattva Dharmakara, en fait, sont globalement infinis. Mais voilà, comme à un moment, il faut poser les choses par écrit, il y a une liste de 48 qui a été définie. Et c'est là où, du coup, voilà, je vais repartager l'écran parce que parmi ces vœux, ce qu'on avait vu les 2 dernières sessions, je vais pas tout refaire, bien sûr, mais je voulais voilà, insister sur les quelques vœux qui sont les plus importants dans ma branche, parce que sur les 48, on va bien sûr pas tous les sélectionner, il y en a qui sont plus importants que d'autres, et il y a notamment le vœu numéro 11. Alors attention, je fais le bingo, le vœu numéro 11. Le vœu numéro 11 qui dit qu'en fait, les personnes qui arriveraient à renaître dans la terre pure, eh bien, feraient partie du groupe des personnes qui ne peuvent plus reculer sur la voie des bodhisattvas. Et donc Shinran, le fondateur de l'école, lui, va comprendre ça en disant, en fait, dès cette vie-ci, quand on s'en remet au Bouddha, quand on croit vraiment quand on place sa confiance dans ce Bouddha-là, quand on croit dans ses vœux, etc., eh bien, à ce moment-là, on atteint directement ce groupe qui ne peut plus régresser sur la voie de l'éveil. Ça, c'est le 11. Ensuite, il y a les vœux 12 et 13, où il dit globalement que sa lumière sera infinie, donc il pourra toucher tout plein de gens à travers toutes les dimensions, et sa durée de vie sera infinie. Et donc, il pourra faire ça pendant extrêmement, extrêmement, extrêmement longtemps. Alors, ça ne veut pas dire qu'il va vivre pour l'éternité, bien sûr, il y a tout est impermanent, mais qu'en tout cas, il va vivre très longtemps. Ensuite, on va avoir le vœu le plus important, enfin, les 2 vœux les plus importants qui sont les 17, qui dit que en fait tous les Bouddhas autour de lui prononceront le nom de ce Bouddha, c'est-à-dire en fait tous les Bouddhas parleront de lui à ses disciples, parce que bien sûr, pour que les gens puissent interagir avec lui, il faut que son nom soit connu, il faut qu'on sache qui c'est. Donc ça c'est le 17. Et le 18, le vœu primordial qui dit, eh bien, toutes les personnes en fait qui désireront renaître dans sa terre pure pourront le faire simplement si elles ont un cœur sincère, une foi sereine. Elles ont envie de renaître auprès de lui et elles ne font que prononcer son nom simplement 10 fois, ça suffira. Donc c'est une clause qui est très simple en fait, que Shinran, le fondateur de l'école, interprète en disant il suffit de s'en remettre à ce Bouddha-là avec un cœur sincère, donc vraiment avoir le désir d'être au contact de ce Bouddha-là et réciter son nom 10 fois, et ça suffit. Et le dernier vœu qui est vraiment très important, c'est aussi le numéro 22, le 22, qui dit simplement qu'en fait, à partir du moment où les personnes renaissent dans sa terre pure, eh bien, ils peuvent sauter par-dessus les étapes classiques d'un bodhisattva, toutes les étapes qui sont longues pour devenir un bodhisattva. On peut sauter par-dessus ces étapes et devenir soit immédiatement un Bouddha, soit immédiatement un bodhisattva du plus haut niveau, si on a pour désir de continuer dans la voie des bodhisattvas. Mais en tout cas, on saute par-dessus les étapes normales de pratique. Donc voilà, tout ça en fait, c'est quelques vœux dont j'ai parlé là. Du coup, les 11, 12, 13, 17, 18, 21, c'est la base vraiment de Shinran, donc le fondateur de l'école. C'est là-dessus qu'il va fonder son texte principal qui s'appelle le Kyogyo Shinsho, qui est vraiment notre texte, notre gros texte doctrinal principal dans le Jodo Shinshu. Il va fonder en fait son argumentaire et son texte sur la base de ses vœux. Donc il va commencer chaque chapitre en parlant de certains de ces vœux-là.
Et par exemple, il va commencer en disant quelle est notre pratique, c'est réciter le Nembotsu, donc le nom du Bouddha. Et sur quoi ça s'appuie? Ça s'appuie sur le 17e vœu, qui est le vœu que tous les Bouddhas prononcent le nom d'Amida. Donc voilà, c'est par exemple ce genre de choses. Donc à chaque fois, il va commencer par un vœu, et ensuite il va développer ça, il va utiliser des commentaires d'autres personnes, et il va développer ainsi son argumentaire, en fait, tout simplement. Donc voilà, ça c'est ce qu'on avait vu la dernière fois. Hop, donc je vais redescendre, j'avance juste un petit peu. Voilà, et je vais vous remettre là où on en était du coup. Donc on avait vu tous les vœux, les 48, on en avait parlé. Hein. Comme on disait, les vœux, ils sont de 3 catégories en général. Hein. Ils sont les vœux soit des vœux qui concernent le Bouddha en lui-même, donc quelles sont les caractéristiques que le Bouddha aimerait avoir, soit des vœux qui concernent l'environnement, quel est l'environnement purifié qu'il aimerait créer, environnement idéal, et 3, quelles sont les caractéristiques des personnes qui vont renaître dans ce monde ou qui vont pouvoir aller sur cette terre pure, qu'est-ce qu'elles vont y gagner en fait. Donc il y a ces 3 éléments qui sont importants, c'est ça qu'on avait vu. Et comme on disait, à chaque fois, chaque vœu commençait en disant, c'est des conditions en fait. Si moi je deviens Bouddha, mais que ce vœu-là n'est pas exaucé, ce vœu-là n'est pas réalisé, hein, pas exaucé, parce que c'est lui qui le fait, hein, n'est pas réalisé, à ce moment-là, il ne veut pas de l'état de Bouddha. Donc voilà. Et donc, là on en était là. Donc il a, en fait, à ce moment-là, Dharmakara, donc notre bon Dharmakara, il a énoncé tous ses vœux devant l'assemblée, devant le Bouddha. Comme dit Gulli, c'est plus aussi en Greg Bonze. Il a énoncé ses vœux devant le Bouddha et la communauté de moines et bodhisattvas qui étaient autour de ce Bouddha, le Bouddha Lokeshvara Raja. Et une fois qu'il avait fini d'évoquer ses vœux, eh bien, il va faire le classique. Il va s'en aller nous le chanter. Il dit que le Bouddha dit à Ananda. Donc là, on parle de notre Bouddha à nous, hein, le Bouddha Shakyamuni, qui existait il y a 2500 ans dans notre monde à nous, hein, qui raconte ce sutra. Le Bouddha dit à Ananda, quand il eut fini d'exposer ses vœux, le moine, trésor de la loi, donc Dharmakara, hein, Rozo, prononça ce poème. Donc je vais vous le lire une fois, et ensuite, eh bien, je m'enverrai moi-même vous le chanter, parce que ça fait partie des textes rituels qu'on va pouvoir chanter dans ma branche du bouddhisme. C'est un texte qui est relativement court, hein, c'est un petit poème, donc c'est un chant qui est disponible, qu'on peut faire quand notamment on n'a pas des masses le temps, hein, c'est assez court, c'est simple à faire en plus parce que en fait la ligne de chant est très droite, très simple, donc vous verrez, hein, c'est vraiment juste, c'est plus une récitation qu'autre chose, donc je vais vous montrer ensuite comment est-ce qu'on fait ça, mais déjà on va commencer par le lire ensemble. Donc en fait il va récapituler globalement hein, ses vœux, alors il va pas revenir sur les 48, mais on va retrouver certains éléments importants de ses vœux. Il dit: j'émets un vœu qui surpasse le monde. Nécessairement, j'atteindrai la voie insurpassable. Donc nécessairement, je deviendrai moi-même un Bouddha. Mais tant que ce vœu ou ces vœux ne seront pas exaucés, ne seront pas réalisés, je promets de ne pas devenir un Bouddha parfaitement accompli. Donc là, c'est vraiment sa clause, sa condition. Voilà, si mes vœux ne sont pas accomplis, je ne veux pas devenir un Bouddha. Si durant des âges innombrables, je ne suis pas un grand bienfaiteur, sauvant partout les pauvres et les malheureux, je promets de ne pas devenir un Bouddha parfaitement accompli. Quand je serai parvenu à l'état de Bouddha, mon nom traversera les 10 quartiers. Si finalement il devait ne pas être entendu, je promets de ne pas devenir un Bouddha parfaitement accompli. Donc là, vous voyez, on retrouve un peu un équivalent du 17e vœu hein, qui dit que son nom, globalement, va être répété par tous les Bouddhas, toutes les directions. En fait, il veut que son nom soit entendu dans toutes les directions. Donc là, il le répète. Rejetant les passions, pénétrant la pensée correcte, cultivant la pure sagesse, je mènerai une vie chaste. Aspirant à l'insurpassable illumination, je serai le maître des dieux et des hommes. Alors quand on dit le maître ici, hein, c'est pas le maître dans le sens vous êtes tous mes esclaves, mes serviteurs. C'est juste pour dire, en fait, il sera la personne que les gens auront envie de prendre pour maître. La lumière immense de mon divin pouvoir brillera partout sur des terres sans limite. Elle dissipera les ténèbres des 3 souillures et sauvera la multitude de ceux qui souffrent. Donc ça, globalement, c'est le 12e vœu hein, qui dit que sa lumière sera infinie. Elle ouvrira leur œil de sagesse et détruira l'obscurité de leur œil troublé. Elle leur fermera toutes les mauvaises destinées et leur ouvrira les portes des voies favorables. Ça fait appel à un des autres vœux où il disait notamment que la lumière, quand elle touche, sa lumière hein, qu'il émet, quand elle touche les gens, ils deviennent plus souples d'esprit, en fait ils deviennent des personnes meilleures. Et vous voyez, on retrouve, pour ceux qui étaient là lundi, on retrouve un peu cette analogie qu'on avait avec Printanière de Kapilavastu dans le sutra de l'entrée dans la dimension absolue, les amis bien de Sudana, hein, où justement il y a cette analogie toujours entre les ténèbres et l'ignorance. Et là c'est pareil, du coup il y a cette analogie entre la lumière qui va ouvrir l'œil de sagesse des gens. J'en profite pour dire bonjour à CT, à Christine et à Alice qui sont là aussi. Salut à vous trois, pardon. J'espère que vous allez bien.
Ensuite, il dit, une fois réalisé le bonheur du mérite, donc une fois qu'il aura réalisé tout cela, hein, ma lumière de majesté brillera dans les 10 quartiers. Le soleil et la lune rentreront leur double éclat, la clarté des cieux se cachera et ne paraîtra plus. Donc il dit, voilà, sa lumière en fait sera tellement brillante, donc elle brillera dans les 10 directions, partout dans l'espace, et elle en sera au niveau où en fait, même la lumière de la lune et du soleil seront cachées par la lumière du Bouddha, tellement elle sera puissante. Et il y a juste pour ça d'ailleurs, hein, parce qu'on dit, bah ouais, Greg, t'es gentil, mais on la voit pas, sa lumière. Et en fait, on a une phrase classique dans ma branche, je crois que j'en ai parlé la dernière fois, mais je suis plus 100% sûr. Il y a un des patriarches de notre école qui s'appelle Genshin, qui est un moine Tendai japonais, hein, du coup, qui dit dans un de ses poèmes qu'en fait, à cause de sa propre ignorance, il n'est pas capable de voir la lumière du Bouddha, donc cette fameuse lumière qui brille partout, mais que pourtant il sait en fait qu'à tout moment elle est là et qu'elle l'illumine. Donc voilà, mais il sait que à cause de ses passions mauvaises, à cause de son propre ignorance, il est incapable de la voir physiquement, mais il sait qu'elle est là et il la ressent. Je trouvais ça assez joli. Il dit pour tous, j'ouvrirai le trésor de la loi. Trésor de la loi, d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'en fait, c'est son nom. Hein. Trésor de la loi, Dharmakara, c'est ça. Hein. Donc il dit, j'ouvrirai partout le trésor de la loi, bouddhiste, hein, sous-entendu. J'ouvrirai le trésor de la loi et je donnerai largement les joyaux du mérite. Constamment, au milieu d'une foule immense, je ferai résonner la loi avec le rugissement du lion. Ça, c'est un point qui est aussi extrêmement important, cette idée que du coup, le bodhisattva, et on a aussi parlé un peu de ça lundi, hein, mais le bodhisattva, en fait, il pratique pas pour lui-même. Le but, c'est que tout ce qu'il fait là, des bonnes actions qu'il va faire, qui vont lui générer entre guillemets, des bons points, hein, des mérites karmiques, des bonnes choses. En fait, ces éléments-là, il va pas les garder pour lui, mais il va en fait immédiatement les redonner aux gens autour de lui. Donc tous ces éléments qu'il va gagner, en fait, il va les retransférer aux gens. C'est pour ça qu'il dit, j'ouvrirai le trésor de la loi bouddhiste et je donnerai largement les joyaux de mérite. Donc il va donner tout ça aux gens. En présentant des offrandes à tous les Bouddhas, je me parerai des racines de toutes les vertus. Accomplissant jusqu'au bout la sagesse de mon vœu, j'obtiendrai d'être un héros pour les 3 mondes. Donc là, pareil, intéressant, hein, c'est un point qui est toujours, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais toujours important dans le Mahayana, donc dans le bouddhisme du grand véhicule, hein, dont je fais partie, cette idée que une des pratiques les plus élevées qu'on puisse faire, en fait, c'est faire des offrandes au Bouddha. Parce qu'en fait, ça montre notre respect au Bouddha, ça montre qu'on a envie d'apprendre auprès de lui, ça montre qu'on respecte les Bouddhas, donc les personnes qui sont les plus élevées en termes de sagesse et de compassion, etc. Donc une des grandes pratiques du Mahayana, en fait, c'est d'aller rendre visite à tous les Bouddhas qui sont un peu partout dans l'univers pour aller simplement leur offrir euh, que ce soit de l'encens, que ce soit de la nourriture, des vêtements, etc. Même s'ils n'en ont pas forcément besoin, c'est pas tant le fait de leur donner quelque chose de physique qui est important, c'est le fait de donner, c'est l'action de donner qui est important, c'est l'acte d'offrir quelque chose, de faire don à un Bouddha qui est important. Vous pourriez lui offrir un grain de sable, ça reviendrait au même en fait. La tournée des grands-ducs. Non mais ça, c'est important en fait, c'est une pratique qui est importante parce que, effectivement, on considère que ben, eux, ils sont allés au bout de la voie. Donc en fait, c'est les personnes qui sont les plus à même de nous enseigner des choses en fait. Et là, il insiste aussi, accomplissant jusqu'au bout la sagesse de mon vœu, hein, donc de mes vœux, j'obtiendrai d'être un héros pour les 3 mondes. Donc il y a encore à nouveau hein, cette pression qui se met en disant, voilà, j'ai fait des vœux qui sont hardcore, mais je vais aller au bout de ça, je vais aller au bout de ma pensée. Puisque la sagesse illimitée du Bouddha ne va pas s'en pénétrer partout, puissais-je, par la force du mérite et du savoir, devenir l'égal de l'honoré du monde. Donc ça, c'est pareil, c'est l'importance de l'esprit d'éveil, en disant, mais en fait, l'esprit d'éveil, c'est l'esprit de vouloir devenir soi-même un Bouddha, pour pouvoir aider tous les autres êtres autour de soi. Si ce vœu doit porter son fruit, que le grand univers se mette à trembler, que dans le ciel tous les êtres divins fassent pleuvoir des fleurs précieuses et merveilleuses. Donc là, il termine en disant, si vraiment vous pensez que je suis capable de le faire, alors, entre guillemets, donnez-moi un petit coup de boost, montrez-moi que je ne suis pas en train de raconter n'importe quoi, que vraiment la terre et le ciel, en fait, attestent du fait que j'ai pris ces vœux et que j'ai ma détermination d'aller au bout. Donc voilà ce petit poème qui résume les vœux. Et maintenant, je vais vous montrer à quoi ça ressemble dans ma branche et comment est-ce qu'on le chante. Alors, ça ressemble à ça. Voilà. Je peux pas vous le mettre beaucoup plus gros. Je voulais que vous ayez encore le texte en bas. Ah, ben dans tous les cas, vous l'aurez pas. Bah écoutez, est-ce que je peux zoomer un petit peu peut-être encore dans ces cas-là? Hop. Voilà. Alors, j'ai juste cherché ma petite cloche. Je sais pas si vous allez l'entendre avec le filtre, mais on va voir. Je vais quand même le faire. Je vais essayer de le faire bien. Au pire, vous entendrez POC, mais c'est censé faire un bruit un bruit vraiment de cloche bouddhiste normal. Hein. Enfin, de gong bol bouddhiste normal, quoi. J'arrive.
Donc, eh bien, je vais vous montrer comment ça se passe. Je vais mettre ça là. Donc, ça se passe toujours en 3 temps. On avait déjà vu une des dernières fois, il y a quelques temps, le Tanbutsuge, qui est du coup les vers qui viennent aussi de ce même sutra, où c'est Dharmakara qui fait vraiment le vœu de devenir Enfin, il rend hommage au Bouddha, en fait. Donc là, c'était la première partie, il rend hommage au Bouddha. Et là, maintenant, le Sanseige, c'est vraiment, c'est exactement ce qu'on vient de voir là, où là, il récapitule ses vœux, il récapitule sa motivation. Et donc, toujours en 3 parties, je disais, hein, on a d'abord le Sanseige en lui-même, donc là, qui est vraiment simplement exactement le poème qu'on vient de voir, mais du coup, lu dans la version japonaise du chinois. Et une fois qu'on a lu ça, on va réciter le Nembutsu, donc hommage au Bouddha Amida. Et on va terminer par ce qu'on appelle le transfert des mérites, où là, en fait, bien sûr, nous, on considère dans le Jodo Shinshu qu'on ne peut pas transférer nous-mêmes nos mérites parce qu'on n'est pas assez balèze pour le faire. Mais c'est quand même une dédicace où on fait quand même le vœu que eh bien, les gens puissent eux-mêmes ressentir, entre guillemets, les bienfaits de ces enseignements pour pouvoir ensuite avoir le désir eux-mêmes d'être auprès du Bouddha Amida. Donc c'est ça aussi, cette dédicace. Donc on a toujours ça en trois temps, hein, du coup. Le Sanseige, la partie hommage au Bouddha, la partie dédicace des mérites. Donc je vais vous faire ça, vous allez voir, c'est pas très très long, mais ça vous donnera un aperçu d'une toute petite cérémonie bouddhiste. Donc c'est parti. Gagon chosegan ishimu jodo shigan fumando seifu josho ga gao muryoko fuidai seishu fusai shobingu seifu josho ga gashi jobutsudo myosho chojippo kukyo mishomon seifu josho ga ryokujin shonen 上映主本業しぐむ浄土一生天人し人力現代公不詳無才道症状三空明交際集約難回避知恵源滅死根毛案閉塞小悪道津田全宗門高僧上万蔵異様老実法日月主樹期天候音符言異種解放像公正空読法情報大衆従説法四四空供養一切部具足習得本元年出場満得意三害用女部無下地津田未不詳願学へ力投資最小尊志願薬効官大聖の感動国書天人東宇宙妙慶ナマナブナマナブナマナブナマナブナマナブナマナブがんにしくのく平等性才道本母内心往生安なこ Donc voilà, une petite cérémonie bouddhiste simple, vraiment assez courte, qu'on fait de temps en temps avec ma prof de bouddhisme hein, qui m'entraîne justement au rituel, avec qui je chante régulièrement. C'est de temps en temps quand on n'a pas trop le temps, parce que voilà, l'un d'entre nous a un rendez-vous ou quelque chose, eh bien on fait cette toute petite cérémonie très simple, que ce soit souvent on va faire un de ces deux-là, hein, vraiment on va faire le Sanseige,
ou le Tanbutsuge. Il y en a d'autres qui existent, mais les plus classiques, c'est Tanbutsuge et Sanseige. Et puis après, bien, on va, voilà. Au moins, ça permet de garder quand même une petite cérémonie simple, hein, vraiment, vous voyez, c'est très simple. Et surtout, en fait, ces cérémonies-là, concrètement, vous voyez qu'il n'y a rien de compliqué. Il y a pas de ligne de chant. C'est vraiment juste, c'est lu avec une voix, entre guillemets, monocorde. Ce qui est plus facile d'accès que vraiment le chant qu'on fait normalement, qui s'appelle du coup le Shoshinge, où là, il y a vraiment des lignes de chant. Je peux juste vous montrer le tout début du Shoshinge. Le Shoshinge, c'est vraiment, en fait, c'est un poème de Shinran que j'ai traduit sur mon site qui résume vraiment ses enseignements sur un poème. Et là, pour le coup, il y a vraiment des lignes de chant un peu plus poussées. Ou par exemple, pour celui-là, hein, ça fait Kimyo Muryo Junyo Nai Namu Fukashi Ko Hozobo Sain Niji Dai Seiji Dai Yobusho Token Shobu Jodo In Kokudo Ninden Shizen Maku. Là, vous voyez, c'est vraiment plus chanté. Alors que bien le Tanbutsuge ou le Sanseige, c'est vraiment, c'est tout droit. C'est simple, efficace, c'est vraiment de la récitation beaucoup plus facile. Donc n'importe qui peut le faire sans vraiment avoir besoin de beaucoup d'entraînement. Il faut juste être un peu à l'aise avec la prononciation japonaise. Mais la plupart d'entre vous ici le sont déjà, normalement. Donc voilà. Donc c'était ce petit Sanseige. Merci beaucoup en tout cas d'avoir assisté à cette petite cérémonie bouddhiste, c'est l'occasion. Je pense qu'effectivement le Shoshinge, on le fera aussi à l'occasion. Un jour, il faut vraiment que je fasse une cérémonie classique, justement, avec le Shoshinge, euh, pour que vous voyez un peu ce que ça représente. C'est vrai que le Shoshinge, c'est presque plus joli en termes de... Parce que pour le coup, c'est vraiment des lignes de chant qui sont assez sympas. Un peu long pour être appris par cœur. Alors en fait, moi c'est assez marrant Dagdex ce que tu dis, parce que oui, alors là on le voit pas, hein, mais je vous montre juste, donc pardon, je vous remets, je fais un peu une petite aparté sur le côté rituel. Vous avez vu du coup le côté Sanseige ou Tanbutsuge, vous avez vu que c'est très court. Le Shoshinge, il commence là, et il s'arrête, il s'arrête, il s'arrête, il s'arrête, il s'arrête, tac, 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 il s'arrête là. Donc vous voyez que pour le coup, c'est beaucoup plus long. C'est beaucoup plus long. Après, ça peut être chanté de façon plus ou moins rapide. Et le Shoshinge, en fait, oui, Dagdek, pour ce que tu disais, en fait, ce qui est assez marrant, c'est que, en fait, moi, je me suis rendu compte quasiment du jour au lendemain que je le connaissais par cœur. Parce qu'en fait, je le chantais globalement tous les jours avec ma prof. Du coup, bah, on chantait, on chantait, on chantait, on chantait. Et au début, quand moi je l'ai commencé, je l'avais à peine chanté. Et en plus, moi, il faut savoir que les lignes de chant sont pas les mêmes suivant les sous-branches du Jodo Shinshu, les sous-branches de mon école. Et moi, au début, j'avais plus assisté à l'autre sous-branche qui est, enfin, l'autre branche qui est du coup la branche Nishi Honganji ou Honganji-a. Et en fait, du coup, les lignes de chant que j'utilise dans ma branche actuelle, qui est la branche Otani, que j'ai choisie, eh bien, en fait, dans ma branche, les lignes sont pas pareilles. Du coup, en plus, le peu de fois que je l'avais chanté avant, c'était déjà pas la même façon de le chanter, j'avais pas la bonne façon. Et en fait, voilà, du coup, je me suis entraîné tous les jours avec ma prof. Et en fait, un jour, je me suis rendu compte que, mais en fait, je le connais quasiment par cœur. Jusqu'à ce que je me dise, mais en fait, non, mais vraiment, en réalité, je le sens pas, je le chante par cœur. Parce qu'en fait, ça a beau être du japonais et tout, à force de le chanter tous les jours, en fait, ton cerveau, il devient tellement habitué à le faire que d'un coup, tu te rends compte que t'as plus réellement besoin du texte, en fait. Donc, ça se fait. Mais en fait, à aucun moment, je me suis dit, ouais, vas-y, je vais l'apprendre par cœur en mode hardcore, let's go, réviser le Shoshinge. C'est juste qu'en fait, à force de le faire, bah, comme n'importe quelle chanson, à force de la chanter, tu finis par la connaître par cœur, en fait, tout bêtement, quoi. Et, Babushka qui dit oui, ça doit être plus chouette, ça doit être encore plus chouette à plusieurs. Exactement. Et surtout, le Shoshinge, ce qui est assez sympa, par exemple, hein, c'est que tu commences, là, tu vois, tu as la ligne de chant qui est la ligne de chant du leader. Donc, en fait, c'est la personne qui lance le chant, qui va lire enfin, qui va chanter la première phrase. Kimyo muryo junyo nai. Et en fait, à partir de la deuxième ligne, tu as tous les gens qui sont autour, qui assistent à la cérémonie, qui se mettent à chanter et qui rejoignent. Et du coup, bah, là, tu as plein de voix en même temps qui chantent. Et ça rend le truc vraiment très sympa. Et moi, vraiment, j'avais eu cette expérience, j'avais trouvé très agréable où ma prof de chant, justement, quand j'ai eu la chance d'aller aux États-Unis, elle m'a invité à passer dans son temple qui est à Berkeley, à côté de San Francisco. Et en fait, elle m'a invité pour faire la cérémonie bouddhiste avec elle en tant que bonze. Et du coup, j'ai eu la chance et le droit, normalement, j'ai pas le droit à mon niveau, mais j'ai eu le droit de me mettre vraiment dans l'enceinte la plus centrale et sacrée du temple. Et on a chanté ensemble le Shoshinge
avec bien sûr toute la congrégation qui était autour. Et c'est vrai que c'était une sacrée expérience en fait. De le faire comme ça, t'as tout le monde qui est ensemble, ça apporte quelque chose de vraiment très, très sympa quoi. Dagdeg fait faut que je chante tous les jours, c'est ça? Ouais, bah, si tu le fais déjà, c'est impressionnant. Mais effectivement, ouais, à force de le faire, tu vas voir que ça va vraiment rentrer tout seul dans ta tête en fait. Euh, c'est vraiment très cool, ouais. Et bah, pour ceux qui auront l'occasion ou ceux qui ont eu l'occasion d'y assister, je pense à Alice si elle est encore là. euh, Quand on a fait le voyage scolaire au Japon l'année dernière avec la formation Objectif Japon, euh, on a eu la chance de justement d'aller le matin, on y allait ensemble dans mon temple, le temple mère de mon école, pour assister justement au chant. Et là, bah, du coup, c'est vraiment impressionnant parce que tu as tous les moines qui sont ensemble, pardon, qui chantent, et il y a la congrégation qui chante avec. Donc déjà, il y a plusieurs moines qui sont des spécialistes du chant, parce que là, c'est vraiment le temple mère. Donc les gars qui s'occupent du chant, les mecs, c'est leur profession, hein, concrètement, ils sont balèzes. Donc et eux, ils lancent le chant, et t'as tout le monde qui est derrière pour chanter en même temps, dans une enceinte, vraiment un temple gigantesque, avec des tatamis au sol et tout. De bon matin, comme ça, c'est vraiment très très cool, c'est une belle expérience. C'est vraiment une super expérience. Et il faut vraiment pas que vous hésitiez hein, le matin à aller, quand vous passez vers des cérémonies, n'hésitez pas à aller et vous installer. Même si vous chantez pas et tout, c'est pas grave. Vous vous installez juste comme ça au calme, vous profitez de l'ambiance et tout. Et franchement, justement, les élèves qui étaient avec nous pendant le voyage scolaire, hein, c'était ça. Vraiment, ils connaissaient pas le Shoshinge, c'était pas forcément des pratiquants bouddhistes ou autres. Mais juste le fait, voilà, de s'installer, profiter de cette ambiance avec les gens qui chantent autour, c'est quelque chose de vraiment agréable comme expérience. Ouais. C'est très très cool. Et voilà, vous pouvez juste vous installer. Il y a plein de gens qui sont là, juste pour profiter de l'ambiance et qui ne chantent pas. Personne va vous juger si vous ne chantez pas, en fait, clairement. Il n'y aura aucun problème avec ça, quoi. Donc voilà pour la partie un petit peu plus rituelle. C'est assez sympa aussi, ça permet de voir un peu tout ça en contexte. Et surtout voir que voilà, d'où est extrait ce rituel, et bien c'est simplement la version chinoise lue en japonais, donc de ce poème qu'on vient de voir de Dharmakara. Donc après avoir chanté tout ça, le Bouddha, donc notre Bouddha Shakyamuni, dit à Ananda, son disciple. Il continue à raconter l'histoire du coup. Hein. Quand le moine trésor de la loi, notre bon Dharmakara, eut achevé ce poème, la grande terre se mit à trembler de 6 manières. Les dieux firent pleuvoir des fleurs merveilleuses qui se répandirent sur lui. Un son mélodieux se fit entendre dans le ciel qui proclamait cet éloge. Toi, tu atteindras sûrement la parfaite et la suprême et parfaite illumination. Donc quand on dit que la terre tremble, hein, c'est pas des séismes en mode ah, y a tout le monde qui est en panique et tout là, c'est la galère. Non, c'est vraiment pour. En fait, c'est un des signes qui permet vraiment de appuyer comme ça la détermination d'un Bouddha ou d'un Bodhisattva quand un Bouddha ou un Bodhisattva fait vraiment des vœux importants ou montre qu'il va vraiment pouvoir atteindre l'éveil. Et c'est comme si la terre, d'une certaine façon, montrait son approbation en tremblant. Et du coup, les dieux, pareil, les dieux font pleuvoir des fleurs sur lui. Donc c'est vraiment ce qu'il avait dit hein, juste avant, à la fin de son poème. Hein. Il dit vraiment, si ce vœu doit porter ses fruits, que le grand univers se mette à trembler, que dans le ciel, tous les êtres divins fassent pleuvoir les fleurs précieuses et merveilleuses. Donc là, à partir de là, il sait que vraiment, il s'est mis sur le chemin, il a été sérieux et tout. Oui, Sarah, effectivement, le texte, je pourrais te l'envoyer, je pourrais vous l'envoyer. Bah justement, je viens là-dessus. Il y a plusieurs d'entre vous qui m'ont dit qu'il faudrait que je crée un Discord. Donc je vais essayer de regarder ça soit cette semaine si j'ai le temps, soit semaine prochaine. Et du coup, sur le Discord, ça me permettra de partager plus facilement des fichiers avec vous. Bah, notamment voilà mon petit fichier rituel qui est bricolé hein, parce que c'est en gros j'utilise mon livre anglais que je fais des print screens et je rajoute le texte en dessous qui est issu là notamment de ce sutra. Donc voilà, j'ai bricolé ce petit livre rituel en français pour que ce soit plus pratique à suivre. Mais du coup voilà, au moins si je crée ce Discord, ça me permettra de partager des choses avec vous. Ce sera beaucoup plus facile parce que là en fait là je l'ai que en PDF donc je peux pas vous l'envoyer dans le chat par exemple. Mais sur Discord, je pourrais le faire. Donc comme ça, je pense que je ferai un Discord avec notamment une section ressources où je pourrais partager les différents liens. Par exemple, j'avais trouvé un PDF de l'enseignement du Bouddha de Walpola Raoula qu'on fait vendredi. Je peux vous partager du coup mon petit livre rituel qui est du coup un truc que j'ai bricolé moi-même, donc il n'y a aucun problème. Donc ouais, je vais essayer de regarder pour faire ça parce que vous êtes plusieurs à me l'avoir demandé et je pense que ça peut être intéressant pour non seulement partager les documents mais aussi continuer à discuter, à approfondir les choses entre nous. Euh, et puis aussi bah, même pouvoir plus facilement recueillir derrière vos suggestions en termes de ce que vous aimeriez étudier comme pendant ces lives. Est-ce qu'il y a des choses que vous voudriez approfondir, des choses qui vous plaisent moins, enfin voilà, toutes ces choses-là, ce sera l'occasion avec un Discord. Donc je vais essayer de regarder ça cette semaine ou semaine prochaine. J'ai un petit peu traîné avec ça. Je suis pas
suis pas un énorme spécialiste de Discord. Après, je sais que c'est pas très compliqué. Et puis, on en a déjà un pour la formation Objectif Japon avec Sophie, mais il faut que je vois ça, quoi. Voilà. En tout cas, je vois que ouais, vous êtes toutes d'accord avec ça, toutes et tous, donc très bien. Je vais faire ça. Donc, il dit, toi, tu atteindras sûrement la suprême et parfaite illumination. Alors, le moine trésor de la loi, ce bon Dharmakara, après avoir exposé complètement son grand vœu, se montra diligent au-delà de toute limite. Donc là, il se met à bosser, parce que là, il a fait ses vœux jusque-là, c'est cool. Il avait déjà bien bossé, il avait déjà bien médité et réfléchi pour y arriver, mais maintenant qu'il a fait ses vœux, c'est maintenant que le job commence, parce que maintenant, il faut réaliser ses vœux. Et donc, il dit, se montra diligent au-delà de toute limite. Son bonheur profond et son calme dépassèrent tout ce qu'il y a dans le monde. Ça, c'est intéressant aussi, hein, cette idée de dire que, eh bien, en fait, il va se mettre du coup en action pour réaliser ses vœux, mais il le fait avec un bonheur profond et un grand calme. C'est pas genre, bon, allez, hein, voilà, il faut que je me mette au taf maintenant, oh, c'est chiant et tout. Non, là, on est vraiment sur l'idée d'un bodhisattva qui a pris sur lui l'idée de faire ça. C'est son ikigai, hein, c'est son but dans la vie. Il veut faire ça. Et du coup, il y va vraiment avec un bonheur profond et un grand calme. Il est pas en train de se dire, oh là, c'est lundi, il faut que je continue à aider les gens avec mes vœux de bodhisattva, quoi. C'est pas, c'est pas la logique qu'il y a derrière, clairement. Et donc, le Bouddha, il continue à expliquer, ô Ananda, c'est en présence de ce Bouddha, au milieu d'une grande assemblée comprenant les dieux, les maras et les brahmas, les dragons divins et les 8 gardiens du monde, que ce moine émit son vœu universel. Donc là, juste parce il y a plusieurs Bouddhas, c'est un peu l'embrouille. Ce qu'il dit, c'est que du coup, c'est devant le Bouddha Lokeshvara Raja, hein, du coup, le Bouddha souverain du monde, qui est le maître de Dharmakara. Donc c'est devant ce Bouddha-là que Dharmakara fit ses vœux universels, puis devant toute l'assemblée qui était là. Quand il eut fini de l'énoncer, donc il se voit complètement à orner sa terre merveilleuse. Donc comme on disait, hein, un des vœux de ce Bouddha-là, c'est notamment de créer cet environnement purifié, cette safe place, cet endroit où les gens pourront venir auprès de lui pour pratiquer, etc. En tout cas, c'est comme ça que traditionnellement ça a été compris. Pour Shinran, le fondateur de notre école, il va plus le comprendre comme étant vraiment l'équivalent du nirvana. Donc en fait, c'est comme si ce Bouddha arrivait à créer une terre qui soit une terre de lumière pure, une terre qui soit l'équivalent du nirvana pour sortir du cycle des naissances et des morts. Et donc, eh bien, le travail de ce Bodhisattva Dharmakara, maintenant, hein, qu'il a fait ses vœux, eh bien, c'est de pouvoir créer cet environnement, réussir à réaliser ses vœux, donc générer des mérites pour orner sa terre merveilleuse. Il y a cette idée derrière, hein, qu'un environnement purifié de Bouddha, en fait, on va le purifier par la force de ses actions. C'est au fur et à mesure des mérites qu'on va réaliser, de la façon dont on va pouvoir aider les êtres, que du coup, naturellement, autour de soi, l'environnement va se purifier et on va gagner au fur et à mesure, un peu comme dans les RPG d'une certaine façon. Vous savez, ces RPG où au fur et à mesure que vous réalisez des quêtes, vous gagnez des objets et qui permettent derrière d'aller customiser votre base et la rendre super jolie avec plein d'items et tout. Bah là, c'est un peu la même idée d'une certaine façon, hein. C'est-à-dire, en fait, au fur et à mesure qu'il va générer des mérites, qu'il va aider des gens, il va gagner des points d'XP, des points d'expérience, et en fait, ces points d'XP vont naturellement se répercuter dans sa terre pure, où il va pouvoir avoir accès à des items spéciaux, genre des superbes arbres de joyaux qu'il va pouvoir poser. Enfin, c'est le genre de truc, c'est assez marrant, ça ressemble vraiment à ça, en fait. Voilà, des beaux palais qu'il va pouvoir orner, etc., etc. Il gagne de l'XP, en fait. Le pays de Bouddha qu'il développa s'étendit à l'infini. Il fut grand, excellent, unique et merveilleux. Il fut solide et durable, impérissable et incorruptible. Durant des âges incalculables, inconcevables, il accumula et planta les vertus sans mérite d'un bodhisattva. Donc là, il se met vraiment au taf et il ne s'arrête plus. Il ne naissait en lui, et ça c'est intéressant ce qu'il va dire, hein, il ne naissait en lui ni la conscience du désir, ni la conscience de la colère, ni la conscience de la méchanceté. Il ne se levait en lui ni la pensée du désir, ni la pensée de la colère, ni la pensée de la méchanceté. Il n'avait pas la notion d'une forme, d'un son, d'une odeur, d'une saveur, d'un contact, d'une pensée. Donc là, il pratique vraiment en se séparant des émotions négatives, hein, de la colère, de la méchanceté, du désir. Et quand on dit, hein, il n'avait pas la notion d'une forme, d'un son, d'une odeur, d'une saveur, etc., c'est-à-dire qu'il savait que tous ces éléments étaient impermanents, et donc en fait, il ne générait aucun attachement à toutes ces choses-là, aux sons, aux odeurs et tout, ce qui lui permet justement de ne pas entretenir de désir, de colère, de méchanceté, etc., de jalousie et autres. Sa patience était inaltérable. Donc la patience, hein, on l'avait vu il y a quelques sessions, hein, c'est un des paramitas, hein, donc une des vertus que doit cultiver le bodhisattva, il y a la patience. Sa patience était inaltérable. Aucune souffrance ne pouvait l'ébranler. Ayant peu de désir, il savait se contenter. Et il n'était pas souillé par l'insatisfaction et la sottise. Donc on dit, voilà, du coup,
C'est quelqu'un qui sait se contenter de peu. Donc du coup, il n'a aucune raison d'être jaloux, envieux, etc., de vouloir récupérer ce que les autres ont autour de lui. À cause de son recueillement, il était toujours paisible et sa sagesse était sans entrave. Il ne proférait pas de paroles vaines et trompeuses, il avait un cœur tendre, une mine souriante et un langage amical. Quand on l'interrogeait, c'était toujours de la meilleure façon qu'il répondait. Il était intrépide et noble, réalisant ses vœux sans se lasser. Toujours en quête de la loi pure, il employait son savoir à rendre heureux tous les êtres. Il vénérait les trois joyaux, donc les trois joyaux, hein, c'est vraiment la base du bouddhisme, hein, c'est le Bouddha, le Dharma, ses enseignements, et la Sangha, donc la communauté. Hein. Il vénérait les trois joyaux et servait ses maîtres. Il se parait des grands ornements des pratiques suffisantes et donna ainsi à tous les êtres la force d'atteindre la perfection. Donc il leur sert vraiment de modèle. Il demeurait dans le recueillement de la vacuité, donc que toutes les choses sont libres, de son non-soi, de l'absence de caractère et de l'absence de but. Par le recueillement du non-fait et du non-devenu, c'est-à-dire qu'en fait toutes les choses, on a l'impression que les choses sont telles qu'elles sont, c'est-à-dire des choses physiques qui sont inchangeables, alors qu'en fait elles sont en réalité le cumul de causes et d'effets, donc elles n'ont pas réellement de naissance. Il contemplait toutes choses comme inconsistantes. Il s'abstenait des paroles grossières qui font du tort à soi-même, qui font du tort aux autres, qui font à la fois du tort à soi-même et aux autres. Il abandonnait son pays, donc là dans le sens il laissait tomber ses responsabilités de pays, hein, se dépouiller de la royauté et renoncer aux richesses et aux honneurs. Donc pour ça, pour montrer son détachement. Il pratiquait les 6 perfections, donc les 6 paramitas, hein, donc les 6 paramitas qu'on a déjà discuté, hein, et enseignait aux autres à suivre les préceptes. Pendant des âges innombrables, il entassait des mérites, il faisait croître les vertus. Là où il avait le désir de renaître, c'est là qu'il prenait résidence, et il faisait jaillir tout naturellement des trésors innombrables. Donc là, pareil, hein, on a ce pouvoir du bodhisattva qui, à partir de certains niveaux, en fait, il choisit où il va renaître pour pouvoir être le plus efficace pour aider les gens. Donc lui-même, du coup, prend sur lui de retourner dans le cycle des naissances et des morts pour aider les gens, mais du coup, pas d'une façon passive comme la plupart des gens, où la plupart des gens subissent ce cercle de naissance et des morts. Hein. Là, il le fait de façon active en décidant d'y retourner consciemment, avec choix, en précisant exactement où il veut renaître pour pouvoir aider au mieux les gens. Il instruisait, transformait et apaisait tous les êtres et demeurait dans la voie de l'insurpassable vérité. Tantôt il devenait un maître de maison, un sage lettré ou un seigneur de noble naissance. Tantôt il devenait un homme de guerre, un roi ou un saint empereur universel. Tantôt encore il devenait le roi du 6e ciel du monde, du désir, et parvenait même à l'état de Brahma. Donc en fait il pouvait même se popper dans la naissance des dieux. Et ce qui est intéressant ici, j'avais jamais fait gaffe, mais j'ai vu l'autre coup quand je révisais un peu le texte avant le live, il peut même devenir un homme de guerre. Donc j'imagine quand c'est un homme de guerre, c'est pas forcément pour dire il va aller flinguer des gens, quoi. Je pense que c'est plutôt pour dire un homme de guerre en vue de montrer l'inutilité de la guerre. Hein. mais du coup, j'ai waouh, il est un homme de guerre, il va prendre sa mitraillette. Je vais convertir les gens. Donc non, c'est pas l'idée ici. Hein. C'est pas comme ça que ça marche. On n'est pas en train de convertir les gens par la force. C'est probablement pour montrer justement l'inutilité de la guerre, la souffrance que ça génère, etc. En rentrant au cœur même du problème qui est du coup la guerre, quoi. Guy qui dit, comme dirait un grand Bouddha, il en faut peu pour être heureux. Vraiment très peu pour. Il faut se satisfaire du nécessaire. Amandine a enchaîné. Et Guy aussi, un peu d'eau fraîche et de verdure, comme produit de la nature. Voilà. Là, c'est ça, il savait se contenter de peu parce qu'en fait, vu qu'il a peu de désir, et bien effectivement, du coup, il a peu d'envie pour les autres, il va pas cultiver la jalousie, etc. Parce qu'en fait, il est contenté avec ce qui lui suffit, en fait. Sans vouloir dire qu'il faut se contenter si vous êtes vraiment dans la galère, c'est pas ça que je veux dire. Hein. Mais c'est que lui, du coup, consciemment, il choisit le fait de se détacher des choses inutiles. Et donc, hein, vous voyez, il peut, du coup, apparaître sous les formes qui sont nécessaires pour aider les gens, sous plein de formes différentes. Il honorait constamment tous les Bouddhas au moyen des 4 sortes d'offrandes. L'abondance de ses vertus, il n'est pas possible de l'exprimer. Le souffle de sa bouche était pur comme une fleur de lotus bleu. De tous les pores de sa peau émanait une odeur de bois de santal, de l'encens, hein, et cette odeur parfumait alentour les mondes sans limite. Son visage était beau, bien proportionné, paré de signes d'excellence, extrêmement merveilleux. Voilà. Je suis pas sûr qu'il avait exactement ce visage-là. C'est bon un visage de chat, moi je trouve ça en général un visage de chat c'est à peu près ça, hein, beau, bien proportionné, paré de signes d'excellence, extrêmement merveilleux. En tout cas moi quand je vois mon chat c'est à peu près la description que j'en ai.
Ses mains répandaient constamment des trésors innombrables. Vêtements et nourriture, fleurs et parfums raffinés, et merveilleux parasols, bannières et oriflammes, ainsi que toutes sortes d'ornements. Ses richesses étaient bien supérieures à celles des êtres célestes, mais en toute chose, lui-même demeurait libre. Donc là, c'est intéressant avec ça. Vous voyez cette description du bodhisattva, où là, c'est vraiment la description vraiment d'un grand bodhisattva qui est du coup libéré du désir, etc., qui va du coup être aider les êtres au maximum en se contentant lui-même de peu de choses. En fait, ce qui va être intéressant, c'est que Shinran, le fondateur de mon école, Jodo Shinshu, lui, il va un peu se servir de cette description qu'on a là dans le sutra pour la contraster avec nous-mêmes, en disant, vous voyez, en fait, arrêtez de vous prendre pour des mecs pour des grands sages, des grands méditants, des mecs ultra balèzes. Voyez, en fait, le sutra nous donne ici l'exemple de ce qu'est réellement un pratiquant qui est réellement sincère, qui a les capacités, etc. C'est Dharmakara, en fait. C'est ça, le vrai pratiquant. Donc, prenez la mesure de vos propres capacités derrière. Est-ce que vous êtes capable de faire ça? Et Shinran, pour lui, la réponse, c'est une question rhétorique, pour lui, la réponse, c'est non. En tout cas, pour lui-même, il s'applique beaucoup à lui. Lui, il va pas aller critiquer trop les autres autour de lui. Lui, il va principalement s'appliquer des choses à lui-même, et il va dire, moi, Shinran, petit moine bouddhiste des 12e, 13e siècles japonais, je suis très, 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 très loin de ce niveau-là. En fait, il n'y a rien dans mon comportement qui est absolument désintéressé, absolument pur. Je ressens de la jalousie, je ressens de la colère, etc. Donc, je suis très, très loin de cette image que donne Dharmakara ici. Et donc, il va servir de ça en disant, mais justement, c'est bien là, en fait, pour lui, l'exemple qui dit, au lieu d'essayer de vous prendre pour des grands bodhisattvas, alors qu'en fait, vous êtes juste vous êtes juste Joel Normie, eh bien, en fait, mettez-vous à la place des gens que ce bodhisattva va aider, en fait. Et donc, c'est vraiment l'angle d'attaque que Shinran va prendre, qui est assez quand même novateur à l'époque. Plutôt que de dire, moi aussi, je suis comme ce bodhisattva, on va dire, moi aussi, j'ai conscience du fait que je suis très loin du niveau de ce bodhisattva, donc j'ai besoin d'aide, en fait. Donc, j'ai besoin que ce bodhisattva m'aide, et justement, le bodhisattva, sa pratique, c'est d'aider les gens, en fait. Donc Shinran, il va vraiment retourner un peu l'argumentaire, il va retourner un petit peu la logique habituelle du bouddhisme. J'en avais déjà un peu parlé, mais il va retourner cette logique pour dire, mettez-vous du côté des gens qui ont besoin d'être aidés. Reconnaissez en fait que vous êtes des personnes normales avec vos défauts. Il ne faut pas que ces défauts-là vous arrêtent, mais par contre, il ne faut pas non plus, on va dire de cette façon, déifier ou justifier vos défauts, mais juste bien comprendre qu'en fait, en tant que personne normale, oui, vous allez faire des conneries, oui, vous allez dire des choses qui ne sont pas cool. Alors, ça sert à rien de le faire volontairement, on en avait déjà parlé la dernière fois ou avant-dernière fois, il ne faut pas le faire volontairement, mais voilà, ça va arriver à tout le monde d'avoir une parole plus haute qu'une autre, de s'énerver, etc. Eh bien, en fait, prenez conscience que c'est normal parce que vous êtes des personnes normales et qu'en fait, le mieux que vous pouvez faire, plutôt que d'essayer de vous la péter et de vous faire croire à vous-même faussement que vous êtes un espèce de Bouddha, Bodhisattva accompli, genre je suis trop pur et tout, eh bien simplement remettez-vous-en à ce Bouddha-là qui, lui, pour le coup, y arrive. Lui représente ces valeurs complètes de pureté, de sagesse, etc. Le petit Bodhisattva Dharmakara qui est devenu Amida. Donc remettez-vous-en à ce Bouddha à la place. Donc ça va vraiment être le cœur de la théologie de Shinran, le cœur des enseignements de Shinran. Et ce qui est vraiment novateur par rapport à l'époque, c'est de se dire, on prend l'être humain, en tout cas, chacun doit essayer de prendre la mesure de ses propres capacités et de se dire, est-ce que moi-même je suis capable d'être à ce niveau-là? Et si c'est non, eh bien en fait, autant m'en remettre à ces gens qui sont à ce niveau-là. En fait, ces bodhisattvas qui sont à ce niveau-là. Donc voilà, comme dit Babushka, un peu d'humilité, ça fait pas de mal. Exactement, exactement. Donc voilà, puis c'est juste que Shinran aborde le bouddhisme sous un angle vraiment assez pessimiste par rapport aux capacités des gens, mais surtout par rapport à ses propres capacités. Shinran, c'est vraiment pas le genre de mec qui va dire vous êtes tous des merdes, moi je suis bon. Au contraire, en fait, il va dire je suis la pire des merdes, en fait. Il va vraiment avoir tendance alors, faut faire gaffe aussi à pas s'auto-dévaloriser non plus. Mais il va vraiment avoir conscience que par rapport à l'idéal bouddhiste qui est incroyablement haut de son époque, lui, il est là, quoi. Il est vraiment là. Et donc, il va se dire, il faut que je trouve une solution qui marche pour un mec comme moi, en fait. Pour un mec, un Joe Lormy, en fait. Un Joe lambda, il faut que je trouve quelque chose qui va m'aider, en fait. Et donc, il va trouver cette idée en se disant, ce qui va marcher pour moi, c'est de m'en remettre au Bouddha, m'en remettre à une force qui est plus forte que moi, plus compatissante, plus sage que moi. Et du coup, à force de me mettre au contact de cette force et de cette sagesse, eh bien, je vais naturellement me transformer. On a vu, c'est pas Shinran ne va pas avoir cette optique très négative qui est de dire on part d'en bas et on va rester en bas. Mais il est de dire prenez conscience que vous êtes en bas, approchez-vous du Bouddha
et naturellement, vous allez monter, en fait. C'est comme ça qu'il va le dire, en fait. C'est pas en vous forçant, en méditant comme des dingues, parce que le risque en méditant comme ça, ou en étant un espèce de pratiquant ultra fort, c'est que vous allez finir par vous dire « je suis meilleur que les autres ». Regardez, moi, comme je médite 50 heures par jour, je suis un dingue et tout, les autres, c'est des gros feignasses et tout. Non, là, il va vraiment dire, soyez humble, remettez-vous-en au Bouddha, et en fait, en étant au contact de cette sagesse et de cette compassion, vous n'allez pas pouvoir rester le même sans 7 ans. Vous allez naturellement changer. Ça va être lent, mais en fait, vous allez pouvoir vous transformer, mais de façon beaucoup plus naturelle. Et en fait, Shinran va beaucoup insister sur la notion de naturel, en fait. Il va vraiment mettre ça un peu au cœur, hein, surtout quand on voit les lettres qu'il envoie à ses disciples, il va vraiment mettre en avant ce côté naturel des choses en disant, ben, en vous remettant au Bouddha, sans vous forcer voilà, à pratiquer des austérités compliquées, bizarres et tout, vous allez naturellement, en fait, devenir l'équivalent de ce Bouddha avec le temps. Vous allez naturellement vous imprégner de ces valeurs, de la même façon si vous êtes de l'eau et qu'on met un sachet de thé dedans, au bout d'un moment, l'eau va être infusée par le thé, et ben du coup là, c'est exactement la même idée en fait. Voilà. Et ça va, exactement ce que dit Babushka, c'est exactement ça, ça va avec la renonciation de l'ego. En fait, c'est vraiment une idée derrière Shinran, hein, qui est de dire que tu peux pas affronter ton ego avec ton ego. À un moment, si tu veux affronter ton ego, il faut que d'un côté, tu le diminues en t'en remettant à quelque chose qui est supérieur à ton ego, en fait. Quelque chose qui est plus beau, qui est plus compatissant, qui est plus sage, qui exulte de valeurs qui est bien plus élevée que les tiennes. Et à ce moment-là, en fait, c'est comme ça, en fait, que tu vas pouvoir avancer et, entre guillemets, contrer les risques de ton propre ego, en fait. Voilà, c'est une façon de voir le bouddhisme qui est assez différent de ce qu'on pense, hein, parce que et c'est pour ça que de temps en temps les gens comprennent encore mal le bouddhisme Jodo Shinshu, cette idée vraiment un peu contre-instinctive de ne pas cultiver volontairement des pratiques complexes, mais vraiment plutôt de cultiver le lâcher-prise, exactement comme dit Jardin de Thé ici, hein, cultiver le lâcher-prise avec le moi, mais c'est pas un lâcher-prise qui est un lâcher-prise dans le vide, c'est un lâcher-prise qui est dans le Bouddha d'une certaine façon. On lâche vraiment prise en sachant qu'on est entouré par la compassion et la sagesse du Bouddha, par les vœux de ce Bouddha-là. Et donc c'est ça qu'on va cultiver en fait. Et d'une certaine façon, c'est là où, mine de rien, quand on discute un petit peu avec des mecs sérieux dans le zen, on arrive des fois à des conclusions qui sont pas si éloignées, mais pas par la même façon. Les moines zen, hein, surtout Soto, moi j'avais discuté il y a pas longtemps avec un moine Soto qui a pratiqué dans l'un des monastères les plus brutals du Japon, qui est revenu en France. Et en fait, non, il était encore au Japon, pardon, quand je lui ai parlé, qui a écrit un livre dernièrement. Et du coup, en fait, quand on en discute, on arrive à des conceptions qui sont pas si éloignées, mais par des chemins qui sont diamétralement opposés. Où en fait, les moines Soto vont vraiment pratiquer cette méditation assise pour cultiver le lâcher-prise, qui est du coup, d'une certaine façon, un lâcher-prise, on va dire, plus dans le vide, alors que nous, on va pratiquer un lâcher-prise dans ce que représente le Bouddha Amida, en fait, dans la lumière et la sagesse du Bouddha Amida. Mais en fait, on arrive dans les deux cas à lâcher prise, à une sorte de diminution de l'ego par des chemins qui sont différents. Et du coup, en fait, on a des axes de communication malgré tout, en fait. Voilà, c'est ce que dit Dagdek. Dans le Zen, ils en arrivent là, mais il faut voir dans quelles circonstances. Exactement. Les circonstances sont différentes. Mais d'une certaine façon, en fait, on se rend compte qu'on a des sortes de ponts qui permettent de discuter entre Jodo Shinshu et Zen, même si les pratiques sont différentes, même si d'une certaine façon la logique qu'il y a derrière, la philosophie qu'il y a derrière est assez diamétralement opposée, quoi. Ouais, c'est ça, genre, c'est ce que Dag qui dit parce qu'il a de l'expérience dans le zen, hein, qui dit genre après 10 ans de pratique, après une sorte de moment de désespoir ou de renoncement. Ouais, exactement. Dag, on peut en parler hein, parce lui, il a pratiqué le zen, donc il sait. Moi, j'ai vraiment fait un tout petit peu de zen au début, puis je suis très vite arrivé dans ma branche, donc je peux pas trop en parler. Mais effectivement, le zen, c'est d'une certaine façon beaucoup plus dur. Mais voilà, en tout cas, pour parler un petit peu de cette logique derrière. Donc vraiment, voilà, tout ça pour dire que Shinran donc le fondateur de mon école, hein, Shinran va utiliser vraiment cet extrait qu'on vient de lire ensemble pour montrer l'écart qu'il y a en fait entre lui et l'idéal bouddhiste que représente Dharmakara, et de dire que ben, du coup, vu qu'il n'est pas capable de beaucoup mieux que ce qu'il peut faire au jour le jour, eh bien, il va s'en remettre à Dharmakara, donc au Dharmakara qui va devenir Amida. Un Dharmakara, c'est son nom de Bodhisattva, il va devenir le Bouddha Amida, donc il va s'en remettre au Bouddha Amida et à Dharmakara. Voilà. Ah bah, Dag qui dit après, enfin j'étais un petit pratiquant. Ah oui, mais c'est vrai que c'est très cool de partager ton expérience parce que tu as quand même vraiment plus d'expérience dans le zen clairement qu'une personne lambda, quoi, clairement. Donc c'est cool aussi d'avoir ton point de vue là-dessus, c'est génial, quoi. Ça apporte un autre angle.
Donc voilà où on en était. Donc ça c'était intéressant, je voulais revenir voilà, sur l'histoire de Shinran et de Dharmakara. Ananda dit... ah oui, pardon, je vais finir avec ça. Je vais finir avec cette histoire, peut-être juste pour continuer un tout petit peu sur cette logique de ce que j'étais en train de dire. En fait, je vais juste remonter, je vais vous montrer ça. Tac, 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 tac. Alors, attendez. Hop, excusez. Je vais juste retomber sur les vœux, juste pour vous parler de ça rapidement. Où qui sont mes vœux? Alors, pardon. Voilà. Tac, 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 tac. Les Bouddhas, les vœux. Voilà, je voulais vous parler du 18e vœu. Alors, je vais juste vous le rafficher. En fait, pourquoi Shinran parle de ça, notamment, c'est par rapport au 18e vœu. Voilà, qui est là. Où, vous voyez, dans le 18e vœu, en fait, on dit pour les êtres vivants qui ont le cœur sincère, la foi sereine et le désir de renaître dans mon pays. Et en fait, Shinran, il va dire, par rapport à ça, il va dire, en fait, nous, on n'est pas capable réellement par nous-mêmes de cultiver ce cœur sincère, cette foi vraiment sereine. Et en fait, pour ça, il va justement se servir de l'exemple de Dharmakara, donc de vraiment ce passage qu'on a lu juste avant, en disant, bah, vous voyez Dharmakara, lui, il a vraiment un cœur sincère, en fait. Quand vous voyez dans ses pratiques, il a un cœur qui est droit, qui est pur, qui est juste, qui envoie du pâté. Nous, on n'a pas réellement un cœur sincère. On est toujours en train voilà, d'avoir des pensées un peu négatives, de juger les gens, de critiquer. En fait, on n'a pas un réel cœur sincère. Et donc, en fait, Shinran va justifier tout ça en disant, bah du coup, comment on fait par rapport au 18e vœu qui dit qu'il faut avoir le cœur sincère, la foi sereine, le désir de renaître dans mon pays. Et ben en fait, Shinran, il va justifier ça en disant, comme nous, on n'est pas capable de générer ces éléments, notamment ce cœur sincère, et bien en fait, c'est le Bouddha Amida, c'est Dharmakara qui lui-même va nous transférer les mérites, il va nous donner lui-même en fait ce cœur sincère, cette foi sereine, désir de renaître dans mon pays. En fait, ça, c'est Dharmakara qui le fait pour nous. C'est lui qui le cultive, hein, notamment dans l'extrait qu'on vient de lire. C'est lui qui va cultiver ça pour nous et il va nous transférer ces éléments-là. Et du coup, quand nous, on s'en remet au Bouddha, quand on a ce cœur qui est le cœur où on s'en remet au Bouddha, on va naturellement avoir le cœur sincère, la foi sereine et le désir de renaître dans la terre pure. Ces trois éléments vont se manifester, mais en fait, ils ne sont pas de notre propre fait, ils viennent directement de Dharmakara. Parce que pour Shinran, il dit même ça, on n'est pas capable réellement de le faire nous-mêmes, donc il faut qu'on nous aide même pour ces détails-là. Donc voilà, c'était juste un petit aparté doctrinal. Doctrinal. J'avais envie de... Je rentre dans les détails parce que bon, j'en profite, hein, prenez ce que vous avez besoin de prendre. Hein. Des fois, je rentre peut-être un peu trop dans les détails par rapport à tout ça, mais c'est intéressant de comprendre comment Shinran fonctionne, cette vision vraiment pessimiste qu'il a de ses propres capacités qui vont du coup infuser vraiment, qui vont être à l'origine de toute sa pensée, de toute sa philosophie, mais qui n'est pas un pessimisme qui va un pessimiste jusqu'au boutiste. C'est un pessimiste, c'est-à-dire on part du pessimiste pour aller vers l'optimiste. On part on va dire vraiment d'une vision un peu pessimiste, mais moi que je trouve assez réaliste de l'être humain, pour aller vers quelque chose de positif derrière par le biais du Bouddha Amida. Donc voilà, c'est pas un pessimiste qui reste pessimiste, d'une certaine façon. Voilà. J'ai juste envie de dire ça. Et donc, je reviens où on en était. Je vais juste continuer encore un petit peu et ensuite on pourra se poser pour méditer. Ça fait déjà pas trop mal. Alors, je regarde. Voilà, on en était là. Donc, une fois qu'on a parlé du coup de la carrière du Bodhisattva, Ananda, il va poser une question au Bouddha. Il dit, ok, là tu m'as raconté que Dharmakara, Bodhisattva, là, trésor de la loi, il pratiquait comme un fou. Mais du coup, le Bodhisattva, trésor de la loi, est-il déjà devenu un Bouddha? A-t-il déjà atteint le nirvana? Ou bien n'est-il pas encore devenu un Bouddha et vit-il encore dans le monde? C'est-à-dire, est-ce qu'il est encore dans sa carrière de Bodhisattva? Ou est-ce qu'il a réussi vraiment à accomplir ce qu'il voulait accomplir et donc que ses vœux ont été réalisés et donc qu'il est devenu un Bouddha? Le Bouddha Shakyamuni répond à Ananda. Le Bodhisattva trésor de la loi est déjà devenu un Bouddha. Il demeure actuellement à l'ouest, au-delà d'une myriade de milliards de mondes, et le monde de ce Bouddha s'appelle Bonheur paisible. Donc ça, c'est le nom de sa terre pure. Ananda demanda encore, « Depuis que ce Bouddha a obtenu l'illumination, combien de temps s'est-il écoulé ?» Le Bouddha répondit, « Depuis qu'il est devenu Bouddha, 10 âges, donc 10 périodes cosmiques, se sont écoulées. La terre de ce Bouddha a tout naturellement un sol composé de 7 joyaux, c'est-à-dire d'or, d'argent, de lapis-lazuli, de corail, d'ambre rouge, de jade et d'agate. Elle est vaste et étendue, on ne peut en définir les limites. »
Là, ici, pareil, il y a un point qui va être intéressant pour Shinran, c'est cette phrase: «Depuis qu'il est devenu un Bouddha, 10 âges se sont écoulés». En fait, pour la plupart des penseurs bouddhistes, hein, il y a vraiment cette idée de dire: «Oui, regardez, effectivement, hein, le Bouddha Amida est devenu un Bouddha. Ça fait 10 périodes cosmiques qu'il a fini sa carrière de bodhisattva, et donc il est devenu un Bouddha. Il a réalisé ses vœux». Et il y a quelqu'un qui a marché sur le clavier de Selim, probablement son chat, ou alors je vais le ban dans quelques secondes, on va voir, attention, suspense. Donc, 10 âges se sont écoulés. Shinran, il va avoir pareil une interprétation un peu surprenante de ça qui est nourrie par le Sutra du Lotus. Vous vous rappelez quand on a étudié le Sutra, alors peut-être que vous vous rappelez, hein, quand on a étudié le Sutra du Lotus ensemble, on a parlé d'un chapitre qui s'appelle la durée de vie du Bouddha. L'espérance de vie du Bouddha, je ne sais plus exactement comment il formule ça. La durée de vie de l'inci venu, je crois que c'était ça le titre du chapitre. Où on avait vu qu'en fait, le Bouddha existe en fait dans notre monde, hein, sous une forme, mais que en réalité, il était là en tant que Bouddha depuis beaucoup plus longtemps et il reste dans le monde beaucoup plus longtemps. Et en fait, Shinran, lui, quand il va lire 10 âges se sont écoulés, il a un de ses poèmes qui dit: le sutra dit que ça fait 10 âges que le Bouddha Amida est devenu un Bouddha, et pourtant il semble être un Bouddha plus ancien que les sables de Gange, de X sables de Gange, etc. Enfin, plus ancien que les airs équivalents aux sables de multiples Ganges. Donc en fait, pour Shinran, le Bouddha Amida est tellement primordial pour lui qu'il va avoir cette impression que ça fait pas que 10 périodes cosmiques qu'il est un Bouddha. C'est comme si il avait été un Bouddha depuis des milliers de milliers d'âges cosmiques, et qu'en fait, Dharmakara, hein, donc notre bon Dharmakara, c'était lui-même une sorte d'avatar de ce Bouddha qui est plus primordial, et qui du coup, par Dharmakara, va illustrer la carrière du Bodhisattva pour l'amener à devenir un Bouddha. Donc c'est un peu compliqué, un peu bizarre, mais il faut imaginer, faut vraiment, pour moi en fait, ce que ça illustre ça, c'est à quel point en fait pour Shinran, le fondateur de notre école, Amida est un Bouddha primordial en fait. Il a vraiment cette idée que c'est comme si le Bouddha Amida avait toujours été là d'une certaine façon, et que ben, du coup, la carrière de Dharmakara n'est qu'un exemple pour nous permettre de comprendre ce Bouddha, son historique, etc. Mais qu'en réalité, ça fait beaucoup plus longtemps qu'il est dans le monde et qu'il aide des gens. Donc voilà, lui, je voulais en parler parce que c'est intéressant. Parce que le sutra dit ça, mais Shinran, il a un espèce de feeling qui dit non, ça fait plus longtemps que ça. En vrai, c'est 10 âges cosmiques, c'est pas si énorme en fait. Donc il est plus primordial, plus profond que ça en fait. Voilà, j'avais envie d'en parler. Donc il dit dans cette terre de Bouddha, hein, tout s'y entremêle, tout s'y interpénètre. Donc ça, c'est une idée du grand véhicule, hein, qui est issue de la philosophie Kegon, philosophie d'où vient le sutra qu'on étudie le lundi, hein, où cette idée que ben, tous les éléments peuvent s'interpénétrer, qu'on peut avoir des terres de Bouddha à la pointe d'un cheveu, des milliards de Bouddhas dans un atome, donc tout s'interpénètre, tout s'entremêle, il n'y a pas de limite entre les choses en fait. Tout y rutile, tout y étincelle, tout y est merveilleux et d'une extraordinaire beauté. Par ses ornements purs, elle dépasse tous les mondes des 10 quartiers. Choisis parmi tous les joyaux, ces joyaux ressemblent à ceux du 7e ciel. 6e ciel, pas 7e. De plus, dans cette terre, il n'y a pas de mont Sumeru, donc il n'y a pas de montagne au centre, ni les autres montagnes comme le cercle de fer ou celui de diamant. On n'y trouve ni grands océans, ni petites mers, ni torrents, ni canaux, ni puits, ni vallées. Par le pouvoir divin du Bouddha, quand on désire voir quelque chose, aussitôt cela apparaît. Moi, je trouve toujours triste quand ils font ces descriptions de terre de Bouddha. Ils disent il y a pas de vallée, et puis il y a pas de puits, ni canaux, ni vallée, montagne et tout. Mais moi, je suis un mec de la montagne. Moi, j'aime bien quand il y a des montagnes. J'aime pas les paysages tout plats là. Ça me fait flipper les paysages tout plats. Moi, je veux qu'il y ait un petit peu de vallonné comme ça là. Je trouve ça englobant. Je trouve ça agréable. Donc moi, si je fais une terre pure de Bouddha, il y aura des vallées dedans et des belles petites montagnes toutes mignonnes. Mais en fait, voilà, c'est juste pour dire, hein, bien sûr, l'idée derrière, c'est de dire il n'y a pas d'obstacle. Parce que forcément, une montagne, ben, il faut la gravir, c'est compliqué. Surtout quand on n'a pas de voiture ou de train, hein, bien entendu, ni de tunnel. Donc, pour passer à travers une montagne, c'est compliqué. Donc, c'est plus ça l'idée derrière. À nouveau, ces descriptions, hein, qui sont dans la terre pure, Shinran va les comprendre comme étant des expédients, hein, des moyens adaptés pour donner envie aux gens d'y renaître. Mais pour lui, en fait, la terre pure, c'est juste l'équivalent du nirvana, en fait, l'équivalent de la libération complète de la souffrance, l'équivalent de l'état de Bouddha. C'est vraiment une terre de lumière, etc. Donc pour lui, voilà, ces descriptions, c'est juste un moyen adapté pour donner envie aux gens d'y aller. Pour moi, du coup, ce serait mieux s'il y avait des petites montagnes, mais bon, après, c'est mes goûts personnels, hein, bien entendu. Après, il dit, quand on désire voir quelque chose, aussitôt ça apparaît. Alors du coup, si je veux faire apparaître une petite montagne, j'ai le droit, normalement, ça marche aussi. Là-bas, il n'y a pas d'enfer, ni d'esprit affamé, ni de naissance animale.
Ça fait partie des vœux du Bouddha, hein. Il avait bien expliqué qu'il voulait pas que dans sa terre, dans sa safe place, son environnement purifié, il y ait des personnes qui souffrent. Donc il n'y a pas d'enfer, ni d'esprit affamé, ni de naissance animale. Il n'y a pas là-bas de mauvaise destinée. Il n'y a pas là-bas de printemps ou d'automne, d'hiver ou d'été, car il n'y a pas là-bas les 4 saisons. Il n'y a là-bas ni froidure ni chaleur, car tout y est harmonieusement adapté et agréable. À nouveau, hein, c'est une illustration de l'état de nirvana, où on ne va pas s'attacher aux saisons. En fait, on va garder du coup un esprit égal, peu importe les éléments. Donc là, c'est la même idée. Là-dessus, Ananda demande au Bouddha: Honoré du monde, si dans cette terre, il n'y a pas de mont Sumeru, donc ou les 4 rois célestes, où est-ce que les dieux 33 vont-ils pouvoir demeurer? Parce que normalement, ils demeurent par là, hein. Donc il se dit, mais du coup, où est-ce qu'ils vont se poser? Le Bouddha dit à Ananda: Et les dieux du 3e ciel brillant et les autres jusqu'au Dieu suprême du monde de la matière suprême, où demeurent-ils? Ananda dit au Bouddha: Les fruits et rétributions qui découlent des actes sont incompréhensibles. Le Bouddha dit à Ananda: Si les fruits et rétributions qui découlent des actes sont incompréhensibles, les mondes des Bouddhas, eux aussi, sont incompréhensibles. C'est par le pouvoir de leur mérite et de leur vertu que tous ces êtres demeurent en un lieu correspondant à leurs actes. Donc en gros, tout ça pour dire que normalement, dans la cosmologie bouddhiste, effectivement, les dieux, ils résident dans certains endroits avec le mont Sumeru, etc. Et là, Ananda, il dit, mais du coup, s'il n'y a pas tout ça dans sa terre, où est-ce que ces dieux-là vont se poser? Puis en fait, le Bouddha, il dit, Osef un peu. Il dit, ouais, les fruits et rétributions qui découlent des actes sont incompréhensibles. Il lui a placé, comme dans les jeux de rôle, un toggle c'est magique, un TGCM. Il lui a passé un toggle c'est magique. Donc il dit, voilà, il se pose là, voilà, c'est bon quoi. Ils apparaissent là où ils ont besoin d'apparaître en fonction de leur mérite. Te prends pas trop la tête, Ananda, c'est des détails. En gros, pour moi, c'est comme ça à peu près ce qu'il lui dit, en lui plaçant un petit TGCM. Ananda dit au Bouddha: Personnellement, je n'ai aucun doute à ce sujet. Si j'ai posé cette question, c'est pour les êtres vivants des générations à venir qui désireront écarter de tels doutes. Voilà, je pense qu'on peut effectivement peut-être s'arrêter ici pour aujourd'hui. C'est déjà une bonne petite session. Je regarde le prochain chapitre, juste voir s'il est long, mais s'il est un peu long, je pense qu'on l'a. Ah, il y a des éléments intéressants à discuter. Ouais, je pense qu'on pourra l'attaquer peut-être la prochaine fois, le chapitre 10. Voilà, qu'est-ce que vous en avez pensé de tout ça? J'espère que je ne vous ai pas trop perdu avec, dans les méandres des enseignements Jodo Shinshu avec des petits points de détail. J'espère que ça reste quand même intéressant pour vous. Vous voyez hein, quand même entre les différents jours parmi lesquels on étudie ensemble, hein, lundi, mercredi, vendredi, vous voyez vraiment qu'il y a quand même vraiment une différence d'approche qui est importante. Cette idée qu'on a chez Shinran, vraiment de lâcher prise, de fait de s'en remettre au Bouddha, etc., c'est quelque chose qui est assez différent, notamment de ce qu'on étudie le vendredi, qui est du coup vendredi vraiment le bouddhisme plus Theravada. Donc voilà, c'est quand même quelque chose de très différent. Mais je trouve que c'est intéressant, comme d'habitude, hein, de voir ces différentes approches pour voir s'il y a des approches qui vous paraissent peut-être plus pertinentes que d'autres, mais aussi de voir la variété de ce qu'est le bouddhisme. Hein, du coup, que le bouddhisme n'est pas un espèce de monolithe avec un type d'enseignement bien clair, bien défini. On a affaire ici à une variété d'enseignements qui ont évolué avec le temps et qui, du coup, vont des fois donner des doctrines et des philosophies qui sont assez opposées d'une certaine façon. Toujours en gardant les mêmes bases. En fait, on part des mêmes bases, mais on va arriver à des conclusions différentes pour des chemins qui sont différents. Donc voilà, je ne sais pas trop ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à partager votre avis là-dessus ou vos questions, hein, bien entendu. N'hésitez pas à poser des questions s'il y a des trucs qui vous paraissent bizarres ou autres. Hein, bien sûr, n'hésitez pas à partager tout ça. Hein. On est là pour ça. Ok, toujours très intéressant. Merci Sarah Cottage. C'est très particulier. Merci Dag. Voilà, en tout cas, c'est surtout en fait, ouais, je suis curieux. Babushka qui dit: J'aime beaucoup cette idée d'avancer avec humilité en suivant les enseignements d'une entité supérieure. Ouais, c'est assez cool. Moi, c'est marrant parce que tu vois, spontanément, c'était pas du tout vers ce genre de branche que j'aurais imaginé aller en fait, à la base. Moi qui suis plutôt d'un naturel rationnel,
scientifique, etc., c'est pas forcément vers ça que j'aurais eu spontanément l'idée d'aller. Mais en fait, d'une certaine façon, c'est ce qui marche le mieux pour moi d'un point de vue personnel et émotionnel. C'est ce qui est pour moi le plus efficace aussi d'une certaine façon. Et à nouveau, hein, c'est parce que j'aime la vision du monde en fait que ces enseignements donnent en fait, hein, quand on les suit. Cette idée de dire, ben, essayons d'être un peu humble. Euh, le fait que le Bouddha, cette idée que le Bouddha Amida en fait entoure de sa compassion absolument tous les êtres, nous y compris, que du coup en se connectant avec ce Bouddha-là, eh bien en fait on doucement, eh bien ce Bouddha nous transfère ses valeurs, nous transfère ses mérites, etc. Mais en fait simplement parce que ben, on se met au contact de valeurs qui sont plus élevées que nous. Donc voilà, je trouve ça agréable. Et, euh, et c'est vrai que ça va être des fois un peu contre-instinctif. Et c'est vrai que c'est d'autant plus contre-instinctif pour nous pour plusieurs raisons. Déjà parce que c'est très éloigné de l'image qu'on a du bouddhisme, qui est du coup qu'on imagine comme étant cette religion de méditation complexe, vraiment d'une certaine façon de... Enfin, il y a des gens qui vont le voir vraiment de deux façons. Il y a des gens qui vont le voir du côté très rigoriste, en disant, ouais, effectivement, ça médite, c'est sérieux, etc. De l'autre, on va voir aussi ceux qui ont la vision un peu pipou du bouddhisme, tout un peu New Age, etc. Où on a les deux, hein, et du coup, le Jodo Shinshu rentre vraiment dans aucune de ces deux cases d'une certaine façon. Mais c'est vrai que comme on est dans une société capitaliste, société très individualiste, en fait, où on va mettre en avant fortement la réalisation des gens, le fait qu'il faut s'améliorer en permanence, etc., on a toujours cette espèce de pression de devoir faire mieux, d'être plus efficace, que ce soit dans notre vie personnelle, que ce soit dans notre travail, etc. On va toujours avoir cette espèce de pression de la société qui est là et qui est de plus en plus importante depuis qu'on a les réseaux sociaux, hein, où tout le monde peut se comparer avec tout le monde. Et du coup, c'est vrai que dans ce milieu-là, le message qu'on a dans le Jodo Shinshu paraît un peu bizarre, en disant, ben, reconnaissez que vous êtes globalement pas ouf, mais en vous remettant au Bouddha Amida, en fait, en cultivant, en s'approchant vraiment de ce Bouddha, de ses valeurs, etc., eh bien, en fait, vous allez pouvoir vous transformer, mais c'est pas du coup une transformation qui est une transformation ultra volontaire d'une certaine façon. J'ai pas envie de dire non plus passif parce qu'il y a quand même il faut quand même cultiver ça d'une certaine façon, mais c'est moins actif que ce que la plupart de la société essaie de nous faire faire en fait. Donc c'est voilà, d'autant plus c'était déjà contre-instinctif à l'époque de Shinran, mais ça l'est aussi pour nous en matière de ce qu'on imagine du bouddhisme et ce que la société, le message que la société nous donne en ce moment. Et c'est un peu, c'est vrai que le message de la société d'une certaine façon est aussi assez dangereux hein, parce que on va vraiment pousser les gens à l'heure actuelle à toujours essayer de faire mieux. Voilà, comme je disais, être plus efficace, être plus rapide, être meilleur, faire du sport, etc. Donc en fait, on va mettre une pression sur les gens qui est énorme, alors qu'en fait, des fois, le fait simplement de lâcher prise bah, va vous permettre d'avoir une bouffée d'air frais qui va justement vous permettre de devenir meilleur, qui va vous permettre de vous transformer, mais d'une façon beaucoup plus naturelle et avec beaucoup moins de pression que ce que la société essaye de nous faire faire en ce moment, quoi. Donc je vois du coup la discussion entre Babushka et Dagdeng qui dit, Babushka qui disait, je ne sais pas comment tu entends, moi aussi j'ai cette impression pour le côté justement contre-instinctif, hein, qui dit contre-intuitif. Dagdeg qui dit, je l'entends de la façon suivante, tu veux pratiquer le bouddhisme, tu es motivé, tu veux faire, et dans le Shin on te dit justement de t'en remettre, de faire confiance, de lâcher prise. C'est ça qui peut être exactement par rapport à l'image que beaucoup de gens ont du bouddhisme. En tout cas, beaucoup de gens qui vont se tourner vers le bouddhisme vont pas du tout avoir à l'esprit de faire ce genre de choses en fait. En même temps, c'est vraiment très apaisant. Et en fait, c'est pour ça que d'une certaine façon, à cette pratique qu'on a dans le Jodo Shinshu de lâcher prise, c'est quelque chose qui, mine de rien, a pas mal de points communs avec le mysticisme qu'on va pouvoir retrouver dans de nombreuses autres religions, que ce soit chrétienne, musulmane, juive, etc., hindoue, avec bien sûr un cadre, un framework, un cadre qui est différent, qui est le cadre du bouddhisme, hein, qui du coup ne reconnaît pas l'existence de Dieu, par exemple, hein, de Dieu qui va vous juger, etc. Mais mine de rien, cette pratique de s'en remettre à quelque chose de plus fort et plus grand, plus compatissant que soi, eh bien, c'est quelque chose qui est une pratique qu'on va retrouver dans d'autres religions. Et à nouveau, les expériences vont des fois être similaires, mais ce qui va changer, c'est qu'on va pouvoir peut-être arriver à des situations, comme je dis, à des expériences similaires, où on va se sentir vraiment entouré par l'amour et la compassion, etc., de quelque chose de plus grand que nous.
Mais derrière, on va réinterpréter cette expérience avec le cadre qui nous aura été donné. Donc un chrétien va pas interpréter cette expérience de la même façon qu'un musulman, qui va pas l'interpréter de la même façon que peut-être un mystique juif, qui va pas l'interpréter de la même façon que moi en tant que bouddhiste Jodo Shinshu. Voilà, c'est ça. Et Sarah Cottage, je mets un point qui est intéressant, et que moi, justement, sur lequel j'essaie de faire gaffe aussi, et bien que tu le partages. Après, dans le lâcher-prise, il y a aussi une limite. Je pense il ne faut pas non plus tout prendre à la légère et ne plus faire d'efforts sur rien. Je suis entièrement d'accord. Ça, moi, c'est un travers que j'ai souvent critiqué et que je continue à critiquer dans le Jodo Shinshu, qui est... euh, c'est même plus du lâcher-prise, en fait, c'est du m'en foutiste. Dans le Jodo Shinshu, je l'ai souvent vu. Des mecs qui disent oui, bon, bah, du coup, ouais, on est sauvé par le Bouddha Amida, c'est bon quoi. Et du coup, c'est même plus un lâcher prise, c'est vraiment du je m'en foutiste en fait. Je m'en bats les steaks. On arrive presque un peu à ce que critiquait Shinran en disant bah faites pas n'importe quoi sous prétexte que il y a le Bouddha Amida autour de vous. Là, il y a beaucoup, moi je trouve qu'il y a beaucoup de gens dans le Jodo Shinshu qui ont vraiment, les mecs font zéro effort. Ils s'en battent les steaks. Ils font zéro effort. Ils disent oui bah de toute façon, hein, pourquoi m'embêter. Alors qu'en fait, cette pratique qu'on demande, enfin qu'on propose aux gens, qui est pour moi la façon dont Shinran voyait les choses, moi la façon dont je le comprends, c'est relativement actif quand même. C'est-à-dire, c'est prendre conscience, avoir une forme d'introspection qui me dit, ok, je suis pas ouf, là j'ai fait des conneries. Avoir envie de s'en remettre à quelque chose qui est plus grand que soi, et c'est mine de rien, c'est quelque chose qui est actif. L'acte de s'en remettre à quelqu'un, l'acte de, entre guillemets, de certaine façon, hein, faire gacho, baisser sa tête, les mains jointes, c'est un acte, c'est quelque chose qui est actif. Et c'est en cultivant ça qu'on va pouvoir du coup se transformer. Si on prend au contraire tout à la légère sous prétexte qu'on est sauvé par le Bouddha Amida, alors à ce moment-là, effectivement, c'est plus du lâcher prise. Hein. Pour moi, c'est juste s'en battre les steaks en fait. Et s'en battre les steaks, c'est pas ce que disait Shinran. Shinran, il disait, hein, il avait cette phrase, je l'avais lu dans d'une de ses lettres la dernière fois, hein, où il disait qu'en fait, avant, vous étiez ivre du vin de l'ignorance et maintenant, vous préférez en tout temps la médecine du Bouddha Amida. Il y a bien, vous préférez en tout temps la médecine du Bouddha Amida. C'est quelque chose d'actif. C'est-à-dire qu'on va cultiver ce lien avec le Bouddha Amida, on va cultiver cela d'une certaine façon. C'est bizarre de dire cultiver ce lâcher prise, mais mine de rien, pour lâcher prise, à un moment, il faut lâcher. Si vous continuez à vous accrocher en disant oui, oui, bah, tout se passe bien, je fais n'importe quoi, là, 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 c'est pas lâcher la main, c'est autre chose. C'est vraiment autre chose. Et du coup, c'est très bien, Sarah Cottage, que tu mettes le doigt là-dessus, parce que c'est pour moi un des gros travers du Jodo Shinshu. Et en fait, cette corde, cette espèce de corde qu'il y a entre le pratiquer de façon trop forte, en renforçant son ego d'un côté, et s'en battre les steaks de l'autre, cette espèce de corde raide qui se trouve entre les deux, elle n'est pas forcément facile à naviguer d'une certaine façon. Mais c'est vraiment c'est ce chemin-là qu'on propose dans le Jodo Shinshu. C'est vraiment ça. Quand le Jodo Shinshu, pour moi, est bien compris, c'est ça qu'on va cultiver, en fait. C'est le... Et vraiment, moi, j'en connais, mais même des moines qui, en fait, je sais pas exactement, je comprends même pas vraiment ce qu'ils font, en fait. Je sais pas ce qu'ils font, je sais pas. Pour moi, ils tombent trop vite dans l'extrême du balai steak. Alors que, tu vois, pour moi, vraiment, la façon dont moi je vois les choses, hein, concrètement, ce que je fais pour vous donner un ordre d'idée de ce que moi je pratique, alors c'est mon exemple, c'est pas forcément le bon, mais moi, la façon dont je pratique, c'est que je vais tous les matins vraiment m'asseoir devant mon Butsudan et simplement me détendre et penser aux bienfaits du Bouddha Amida, penser à toutes ces valeurs que ça représente, sa compassion, sa sagesse, m'imaginer entouré par la lumière du Bouddha Amida, par sa compassion, mais pas que moi, tous les êtres autour de moi, aussi bien ce qu'on fait ensemble, hein, quand je vous propose la deuxième méditation, concrètement, c'est ce que moi je fais tous les matins. Et d'une certaine façon, c'est une forme de lâcher prise, parce que quand je suis assis à ce moment-là, bah, j'ai des moments où effectivement, je ressens ça, mais d'un côté, je le cultive aussi. Je suis pas juste en train d'attendre que ça se passe et puis que tout aille mieux. Je le cultive d'une certaine façon. Et puis, bah, dans la journée, de temps en temps, je vais essayer simplement de réactiver cette sensation que j'ai pu avoir pendant cette étape de méditation du matin, en fait. Donc, il faut être dans l'équilibre, mais c'est un équilibre voilà, qui est pas évident à avoir. Et vraiment, ouais, j'ai rencontré trop de gens dans le Jodo Shinshu qui s'en battent les steaks, qui servent du principe de ça en disant oui, bah du coup, je récite le Nembutsu, je m'en suis remis au Bouddha, je renaîtrai dans la terre pure. Ben, pour moi, t'es passé à côté du message d'une certaine façon. Tu as trop pris ça à la légère. Ouais. Ce qui pour moi est pas ce que Shinran disait, mais après, bon, c'est mon avis.
C'est mon avis. Je commence à être critique aussi, vous voyez, mais bon. Après, c'est peut-être moi qui suis entièrement faux, hein. C'est peut-être moi qui suis complètement à côté de la plaque. C'est possible. C'est entièrement possible. Mais en tout cas, voilà. Je vous donne mon avis, hein, de toute façon. Je regarde un petit peu ce que vous m'avez écrit, et puis après, on pourra faire tranquillou la méditation. Alors, voilà, Babouchka qui dit: Ok, je suis perso d'accord avec le lâcher prise. J'aime bien l'idée de rendre un peu ce que je reçois. Enfin, à mon niveau, bien sûr, c'est-à-dire avec mes failles d'être humain. C'est exactement ça. Mais c'est vraiment ce que disait le Bouddha Amida, enfin, Bouddha Amida, ce que disait Shinran. Cette idée que, bah, du coup, en fait, tu vas naturellement devenir, en pratiquant comme ça, en fait, tu vas naturellement devenir plus doux, plus compatissant, plus sympa. Donc, en fait, tu vas rendre autour de toi naturellement, en fait. Mais du coup, tu vas pas chercher spontanément à rendre les choses. Tu peux aussi chercher à rendre les choses, mais du coup, ça va venir de façon plus naturelle, en fait. Ça va venir de façon beaucoup plus naturelle. Et ça rejoint aussi un des vœux du Bouddha Amida, que Shinra n'utilise pas des masses, mais je pense qu'il en avait conscience, qui dit que justement, les gens que touche la lumière du Bouddha Amida deviennent naturellement plus souples de corps et d'esprit. C'est-à-dire ils sont moins tendus et puis ils sont moins tendus physiquement et mentalement en fait. Mais quand on dit qu'ils sont touchés par la lumière du Bouddha Amida, en fait c'est quand soi-même on se met d'une certaine façon. Faut avoir conscience qu'on est touché par cette lumière en fait. Faut avoir conscience que la lumière du Bouddha Amida nous entoure et naturellement on va devenir plus doux et plus souple en fait. Voilà. Faut vraiment être dans l'équilibre exactement. Gulli, alors attends, je vais voir le Gulli. Ça me fait penser au concept d'éducation positive sans concurrence ni punition en cas d'échec. Honnêtement, je ne sais pas quoi en penser. C'est pas comme ça que j'ai été éduqué et j'attache pas mal d'importance aux résultats et aux efforts individuels. D'un autre côté, il y a des pays comme la Finlande qui appliquent ce concept dans une certaine mesure dans leur système solaire. Ça marche très bien pour leurs élèves. C'est intéressant, ouais, effectivement. C'est comme pour tout, il faut trouver le bon compromis. C'est ça. En fait, c'est d'une certaine façon un juste milieu entre. C'est vraiment ça, un juste milieu entre pratique qui vont renforcer ton ego et balestécage, m'en foutiste, c'est ce truc entre les deux. C'est-à-dire qu'il y a quand même une forme de pratique, mais qui est une forme de pratique qui est une forme de non-pratique. Je sais pas trop comment dire mieux que ça. Dagdag qui dit il est important de faire de son mieux dans la vie, exactement. Mais parfois le mieux ne suffit pas. C'est là où, voilà, c'est un point qui est intéressant, exactement. C'est là que ça a du sens de s'en remettre et d'accepter que les choses n'aillent pas comme on veut. Et ça rend moins con au global, enfin en ce qui me concerne, plus souple et plus doux. Oui, franchement, rien que ça, c'est super précieux. C'est ça, en fait. Ce que dit Shinran, c'est il vous dit pas essayez pas de faire des efforts. Mais ce qu'il vous dit, c'est probablement vos efforts vont foirer. Et si ça foire, c'est pas grave. Vous allez faire des conneries. À un moment, vous allez vouloir faire des trucs positifs qui vont rendre des résultats négatifs que vous aviez pas du tout prévus. C'est normal, en fait. C'est ça, être un être humain. C'est logique, en fait. Vous allez faire des conneries. Mais derrière, au moins, vous avez cette espèce de filet, filet psychologique, d'une certaine façon, que représente le Bouddha, en vous disant, ben vous avez fait des conneries, c'est pas grave en soi. Ça veut pas dire qu'il faut les refaire. Mais il y a quand même cette espèce de filet psychologique qui dit, ben oui, effectivement, en tant qu'être humain, tout ne va pas se passer comme prévu, mais au moins vous avez cette espèce de support qui est là, cette base qui est là, ce filet de sécurité qui est là, qui va vous soutenir d'une certaine façon. Et ça, mine de rien, ça peut faire une grosse différence, quoi. Voilà. Donc, c'est intéressant. Merci pour cette petite discussion. Ça permet de clarifier un peu le point du Jodo Shinshu qui est assez facile à mal comprendre, à mal interpréter, même parmi ses propres pratiquants. Prenez vraiment pas ça pour moi en me disant Greg se la pète, c'est le seul qui a compris le Jodo Shinshu. Hein. C'est pas ce que je dis, mais c'est juste que je préfère aussi être moi-même critique des éléments que je vois dans ma propre branche qui parfois me cringe un peu, où je me dis vous donnez pas forcément non plus une bonne image du Jodo Shinshu si vous commencez à dire que oui, bah, au final, on peut faire vraiment n'importe quoi, on s'en fiche, quoi. C'est clairement pas ça, et c'est clairement pas ce que Shinran disait, et il l'a même dénoncé clairement dans ses propres lettres. Donc voilà, ça me permet aussi de mettre un peu les points sur les i, avec un Z, les i. Voilà, voilà. Bah écoutez, malgré après cette bonne discussion, merci beaucoup. Hein. Attends, je regarde juste Christine. Cette branche semble laisser beaucoup de liberté et ce n'est pas facile pour les humains de bien utiliser cette liberté. Ça demande beaucoup d'efforts. C'est un excellent point ce que tu dis, Christine. Je suis entièrement d'accord. C'est un très très bon point que tu amènes là. Cette idée dans le Jodo Shinshu, hein, je repars dans un truc, hein, désolé. C'est intéressant, j'en profite parce que vous êtes là, donc autant en discuter. Dans le Jodo Shinshu, effectivement, on avait cette notion qu'on a déjà un peu discuté qui est on considère les préceptes bouddhistes, hein, donc toute cette liste énorme de préceptes pour les personnes laïques et notamment aussi pour les moines. Hein. Les moines, il y avait plus de 300 préceptes à suivre. Et une liste vraiment dans toutes les situations de cas de figure et tout, qui sont en fait des situations qui se sont posées notamment pendant l'existence du Bouddha historique,
Ou au fur et à mesure, quand un moine faisait une connerie, il pouvait rajouter une règle en disant ben ça, faut pas faire, les gars. Ça, s'il vous plaît, évitez. Évitez ça, parce que ça va vraiment être problématique. Donc au fur et à mesure, il rajoutait des règles. En fait, ces règles ont fini par se figer. Alors il y a plusieurs, il y a plusieurs, on va dire, textes de règles différentes en fonction des écoles bouddhistes. Mais Shinran, en fait, va considérer que ces règles, pour lui, sont caduques dans l'environnement actuel, parce que plus personne ne peut réellement les suivre. En tout cas, c'est sa vision à lui. Lui qui a été moine, hein, qui a du coup été soumis à ses propres règles, hein, lui, il savait, il était soumis à ces règles-là. Pour lui, il dit, ouais, par rapport à ce que je vois autour de moi, quand on voit ce qu'on voit et qu'on entend, hein, qu'on sait ce qu'on sait, ces règles-là, il n'y a plus grand monde qui les suit. Alors, en vrai, il y a des moines qui les suivaient, même à son époque, hein. Il y a Myoe, par exemple, qui est un très grand moine, qui lui les suivait. Mais pour Shinran, en tout cas, lui, il s'est dit, moi, perso, je peux pas. Je vais pas y arriver, c'est trop le bordel. C'est trop compliqué, trop dur à suivre. Donc, on va renoncer à ce concept de règles-là. Et effectivement, en renonçant aux règles, arrive le problème que Christine a mis en avant, qui est de dire, ben, ça t'offre beaucoup de liberté. Et qu'est-ce que tu fais avec cette liberté-là? Est-ce que l'absence de règles fait que tu peux faire n'importe quoi? Bah, pas vraiment en fait. C'est juste que plutôt que de suivre des standards de règles prédéfinis qui sont censés s'appliquer à tous les cas, alors qu'en fait, dans la majorité des cas, eh bien, il va y avoir des exceptions qui vont se profiler pour une raison ou une autre, eh bien, dans ces cas-là, bah, du coup, il faut appliquer en fait de la nuance et puis bah, du bon sens. En fait, Shinran, d'une certaine façon, lui, il va remplacer les règles monastiques par le bon sens. Mais bah, le bon sens, malheureusement, n'est pas toujours le même pour tout le monde. Et donc, c'est pour ça que derrière, par-dessus ça, on va rajouter du coup le Bouddha Amida, les valeurs qu'il représente, qui sont des valeurs de compassion et de sagesse, en disant, bah voilà, ça reste vraiment l'idéal qu'on veut atteindre. Et c'est ça qui va du coup orienter nos actions. Mais de l'autre, eh bien, on va en finir avec des règles qui sont trop strictes. Voilà. Un exemple typique, hein, moi je suis végétarien, je suis convaincu que c'est une bonne chose d'être végétarien. Shinran va dire, bah ouais, mais le truc c'est qu'à l'époque, à son époque à lui, qui est une époque où il y a eu des famines, des épidémies, des bordels, la plupart des paysans moyens, notamment les pêcheurs, les gars qui vivaient sur les villages côtiers, bah, ils n'avaient pas le choix que de pêcher et de manger des poissons parce que sinon ils mouraient. Voilà. Donc lui, il va dire deux poids, deux mesures. À son époque à lui, c'était justifiable. À notre époque, voilà, après, voilà, je fais un peu de propagande, hein, mais à notre époque, où on peut aller dans le même supermarché et acheter un steak végétal au lieu d'un steak normal, c'est déjà beaucoup moins justifiable. Mais bon, après, voilà, je ne veux pas rentrer dans cette discussion-là, c'est pas le but ici. Mais tout ça pour dire deux poids, deux mesures, contexte. pour, pour paraphraser le joueur du grenier, contexte. Voilà. Mais voilà, c'est un bon point, Christine. Merci de l'avoir dit. Et du coup, effectivement, il y a plein de gens qui vont être perdus par le fait que bah, si tu as trop de liberté, qu'est-ce que tu en fais? Avoir trop de liberté ne veut pas dire qu'on peut faire n'importe quoi. Et c'est pour ça, et je finis avec cet aparté, c'est pour ça qu'en fait, derrière, il y a des moines Jodo Shinshu, notamment Renyo. Renyo, il est au-dessus de mon Butsudan, il est là à gauche, enfin à votre gauche, je crois. Renyo, donc c'est un gars qui a, d'une certaine façon, renforcé vraiment le Jodo Shinshu en termes d'enseignement et de structure. Il l'a assez fortement simplifié, mais il a surtout en fait unifié les communautés Jodo Shinshu du Japon, parce que c'est en train de partir un peu dans tous les sens. Et Renyo, en fait, lui, il va faire ce move qui est de dire, comme il n'y a pas de règles, appliquer simplement les règles enfin les lois en fait, hein, qui sont en vigueur actuellement. Et pour le reste, remettez-vous-en au Bouddha Amida, en fait. Remettez-vous-en au Bouddha et respectez les règles. C'est sa vue du truc. C'est un peu problématique en fonction des lois du pays en question. Ça peut être un peu un souci d'appliquer ça tel quel. Donc il a un peu, pour moi, fait une sursimplification en disant, bon, effectivement, il n'y a plus les règles monastiques, mais comme il voulait, avec le point de Christine, hein, il voulait pas que les gens fassent vraiment n'importe quoi avec ça, il leur a redonné un cadre qui est ben, le cadre du coup légal de l'époque. Ce qui est un bon point, ce qui peut être par contre emmerdant en fonction du cadre légal en question. Appliquer ce statu quo n'est pas forcément une bonne chose non plus. Donc moi, je suis pas forcément pour le move de Renyo, parce que ça peut être, je sais pas, dans un état totalitaire, par exemple, respecter toutes les lois n'est peut-être pas la meilleure idée du monde. Voilà. C'est un move qu'il a fait, c'est un move qui a été fait, je vous partage le move qui a été fait, qui était de remplacer du coup ces règles par le côté légal pur du pays. Mais moi, je suis pas forcément d'accord avec l'idée non plus. Pour moi, c'est une sursimplification, et c'est remplacer un cadre par un autre. C'est pas exactement ça dont il est question, mais bon, voilà, ça a été fait. Voilà,
Voilà, alors je regarde un petit peu, il y a beaucoup de discussions. L'individualisme, à mon avis, a toujours existé, c'est très humain, je suis assez d'accord avec Amandine là-dessus. On évolue, pas tous au même rythme, l'important c'est de partager sa sagesse. En fait, l'important c'est d'aider les gens au stade où ils en sont, en fait, c'est-à-dire leur apporter les bons enseignements au stade où ils en sont. Un exemple, hein, le message de Shinran, est-ce que c'est un message qui est un bon message pour des enfants, par exemple? Je suis pas convaincu. Le fait de Pour moi, cette vision qu'a Shinran, qui est de dire on n'est pas des personnes exceptionnelles, on n'est pas ouf, on va s'en remettre au Bouddha. En fait, dans le cadre d'un développement d'un enfant qui a besoin de se construire d'une façon positive, etc., c'est peut-être pas forcément une bonne chose. Pour moi, le message de Shinran prend son importance et sa logique quand on se retrouve d'une façon un peu plus mature, confronté à la réalité de la vie et la réalité de nos propres capacités. Mais ça, c'est quelque chose qui, du coup, se cultive avec le temps. Donc, c'est pour ça que souvent, dans les temples aux US où ils ont une structure un peu plus proche de celle du christianisme, où il y a des classes de bouddhisme pour les enfants, ils vont pas forcément insister sur ce message-là, ils vont insister sur le côté plus positif des choses. Simplement parce qu'il faut adapter le message aux personnes à la compréhension des personnes et à leurs besoins. En fait, les besoins d'un enfant ne sont pas les besoins d'un adulte, par exemple. Voilà. Babouchka qui dit l'individualisme tel que pratiqué actuellement consiste souvent à se hisser dans la vie au détriment des autres et que je n'adhère pas. Voilà, c'est ça. C'est le gros problème qu'on a actuellement. Ouais. Tout dépend du contexte et de l'époque. Idem, le concept de société, c'est de vivre avec les autres. Les sociétés les plus individualistes, comme les US, qui est vraiment le gros exemple que dit Gulli, pensent être les plus libres. Mais quand chacun fait ce qu'il veut sans penser aux autres, la vérité, c'est que personne ne peut rien faire. Ouais, c'est ça. Et c'est pas forcément des. Pour moi, c'est ça. Les US, quand je vous parlais de cet archétype vraiment d'individualiste, et puis le fait aussi de cette pression qu'on a à s'améliorer, à devenir quelqu'un, etc., réussir dans la vie, sur le plan professionnel, relationnel, amoureux, etc. Ça, c'est une pression qu'on retrouve très fortement aux US, qui vient beaucoup des États-Unis. Hein. Et le Jodo Shinshu va un petit peu casser ça d'une certaine façon, casser cette logique. Ouais, ça reconnaît qu'il y a une phrase qui dit la liberté s'arrête là où notre liberté s'arrête là où celle des autres commence, exactement. Ouais. Votez pour Gulli président. Voilà. En tout cas, mais c'est intéressant, ouais, ça génère des bonnes discussions. Mais voilà, ça vous permet en tout cas de voir l'approche du Jodo Shinshu par rapport à beaucoup de choses qui est assez différente de d'autres branches du bouddhisme, qui est du coup une approche potentielle qui est peut-être pas forcément la bonne pour vous. Hein, je vous dis pas forcément que c'est la bonne approche. En tout cas, c'est celle qui pour moi fonctionne chez moi, pour moi. Mais voilà, je peux aussi comprendre que ce soit des fois un petit peu bizarre ou en tout cas un peu trop éloigné peut-être que de ce que certaines personnes imaginent quand elles pensent au bouddhisme. Ouais. Ah, Dagdeg, ouais, entre Dagdeg qui dit Gilly, tournée électorale, tournée comique, il y a de quoi faire, hein, il est sur les routes. Ouais. Donald Trump, pour moi, c'est exactement l'archétype même hein, de ce qui va mal aux US. Hein. Ça, on va pas se mentir, hein, c'est un peu le Nemesis. Voilà, en tout cas, bah, je vous remercie hein, pour ces bonnes discussions. C'est très intéressant. Et puis, ça permet de clarifier ce point de vue. Du coup, finalement, j'ai lu peut-être moins. Je m'étais pas. Là, vous voyez, on se met des goals. Hein. Je m'étais pas mis de goal aujourd'hui hein, par rapport au sutra. Justement, comme le sutra a l'avantage d'être coupé en chapitres qui, pour certains, sont assez courts, ça permet vraiment de s'arrêter un peu quand on a envie. Et je préfère passer plus de temps à discuter avec vous. Clarifier certains points de doctrine, surtout quand on parle de Jodo Shinshu, je ne voudrais pas qu'on ait une mauvaise compréhension de ce qui se passe. Je préfère clarifier des points de doctrine avec vous plutôt que de passer trop de temps à lire. Voilà, je préfère lire un peu moins et plus discuter, parce que finalement, c'est les discussions aussi que ça génère qui sont vraiment intéressantes, bien entendu. Toujours un plaisir d'échanger. Merci à vous. Hein. Merci à toi, toujours passionnant. Mais merci à vous, en fait, hein, parce que c'est vous qui générez les discussions et qui apportez voilà, les éléments qui permettent de rebondir entre vous et avec moi. Donc, c'est l'avantage de Twitch. Hein. C'est pour ça que j'aime cette plateforme. C'est ce côté live où on peut vraiment avoir, mine de rien, réellement des vraies discussions poussées. Surtout par l'avantage qu'on n'est pas 3000 dans le live. Donc, ça permet d'avoir vraiment des discussions. Ça vous permet à vous de vous répondre les uns aux autres. Donc ça, c'est très, très cool. En vrai. C'est vraiment cool. Donc, encore merci à vous.